vous dit que vous ne mettez pas son nom sur la liste. Il y a plus haineux que vous. Soro Guillaume vous dit que vous ne mettez pas son nom sur la liste. Tidiane Tiam, vous ne voulez pas. Vous aimez quelqu'un. N'importe quoi. Et c'est l'ancien, c'est allumage de télé. Celui qui avait dit parler moi ici descend. C'est allumage de télé. Celui qui avait parlé moi il descend. Voilà. Il fait monter les gens. On est venu dans l'opposition pour jouer. Torres. Celui qui est parlé moi il descend. Voilà. Je ne suis pas dans ça. Yo, l'unique, allume la télé fort. Voilà, fort. Aujourd'hui, à cause de ce peuple-là, on a perdu tous nos alliances en Côte d'Ivoire. On ne sait pas c'est quel genre de race. Aujourd'hui, là même, les Sénifos sont envahis chez eux. Les Sénifos même ne se retrouvent plus. Les Sénifos ne peuvent plus faire sortir les masses poro. Ils ne peuvent plus faire cérémonie de leur rituel. Ils ne peuvent plus entrer dans le bois sacré. Ils disent que c'est Allah. Ils disent que c'est contre l'islam. Ce peuple est venu déranger tout en Côte d'Ivoire. Les propres Sénifos ne se retrouvent plus. Les propres Sénifos, ils ont fait palabre parce qu'ils ont fait sortir les masses d'un village au nord. Les Doula disent que non, que l'islam interdit ça. Vous voyez dans quoi on est? Vous voyez? On ne sait pas c'est quelle race ça là. Ils ne connaissent plus les places. Il entend de parler. On les a tout donné. On les a tout donné dans tous les villes de Côte d'Ivoire. Ils ont créé Doulabougou partout. Ils disent que c'est nous qui sommes haineux. C'est nous là, on dit nous on est devenus haineux. Ça ne va pas dans votre tête. Vous parlez bien, vous tous. Et là, vous parlez bien. Attendez. Toi, c'est le téléphone qui te blague. C'est tes cassis là. Toi, tu peux pas bien quelqu'un, toi là. Oh, vous avez fait capture. Est-ce que vous avez fait capture? Il vous bat bien, il vous bat bien. Est-ce que vous avez fait capture? Vous là, vous aimez ça. Vous avez fait capture? Est-ce que vous avez fait capture? Est-ce que vous avez fait capture? Il n'a même pas duré, il n'a pas duré, il est parti. Faut laisser le Magua là passer. On fait quoi, une capture de Magua? Oui, il allait servir de mouton. Oui. Vas-y. Il vous bat bien. C'est comme ça ils sont. Les apatries là, c'est comme ça ils sont. On dit ouais, ton village, je suis des Dalois. Ouais, ton village, je suis des Dalois. Il y a quel Sénifo qui a dit que lui n'est pas de Korogo et puis il va dire il est de Dalois. Venons discuter de ça. Ouais, ton village, je suis des Dalois. Je suis des Dalois. Il y a Gouro, il y a Guéré au nord là-bas. On parle de ça, chacun reconnaît sa place. Vous dites non, on est haineux. Appelons les choses par les noms. Appelons les choses par les noms. Tu as un village. Ton village est où? C'est de ça on parle, tu dis qu'il y a des Dalois. Dalois, c'est pour les bêter. On va vous dire ça jour et jour. On va appuyer là-dessus. On va bien vous dire ça. Vous êtes trop perdus. C'est vos parents qui vous ont mis dans ça. C'est vos parents là qui vous ont mis dans ça. On dit que tu viens où? Ici, Dalassien. Il vient de Dalois. Dalois est devenu ton village maintenant. Dalois est devenu ton village. Moi, c'est le peuple Sénifo. C'est le peuple nordiste. Koyaga, Sénifo, Maouka. Ils se sont infiltrés chez nos frères là. Et puis aujourd'hui, tout est mélangé. Tout est mélangé maintenant. Tu fais ça, on dit non, ils sont contre les Nord. Ils sont contre les nordistes. On n'est pas contre les nordistes. On n'est pas contre les nordistes. C'est vous là qui nous mélangez, c'est tout. Un seul petit peuple. Ils sont partout en Côte d'Ivoire, Doulabougou partout. Vous dites non, on est haineux. Nos parents, ils ont mal fait de vous donner la terre. Soro Diom même qui est fils même de Korogo là. Qu'est-ce que vous dites pas à Soro Diom? Dans la rébellion là, tous les dignes fils là, vous les avez déjà. Tous les dignes fils. C'est Soro qui a eu la chance et puis il a fui. Tous ceux qui sont avec vous là, c'est les expatriés là. C'est vous là. Vous nous fatiguez. En parler de ça, vous devez venir d'ici à vous déjà. Ceux qui veulent il y a 64 ethnies en Côte d'Ivoire. 64 ethnies. Tous les ethnies là, s'ils se mettent ensemble là, vous allez dire quoi? Parce qu'Ivoirien n'est pas haineux. Ivoirien c'est un peu pas accueillant. Ivoirien c'est un peu pas accueillant. Arrêtez de fatiguer les gens. Arrêtez là. Je suis Doula de Dalois. Je suis Doula d'Abidjan. Je suis Doula d'Abidjan. Et briller maintenant, et briller lui les briller
il est ébrié d'où maintenant? Ébrié là, lui, il est ébrié d'où? Si toi, tu es d'où là d'Abidjan, ébrié là, il est ébrié de Korogo maintenant. Il est ébrié de Tanané. Ils ont tout mélangé ici, fatigué l'esprit des gens, mon frère. On dit votre vrai nom, on dit ça même. Ça vous fait mal, on met la télé là-dessus. Quand Jacques Camara vient dire... Quand Jacques Camara vient, elle nous dit, non, ne disait plus affaire de Doula, affaire de Pété, affaire de... Donc c'est toi qui as venu nous apprendre que nous, on n'a pas d'histoire. C'est toi qui as venu, tu as nous dit non, il ne faut plus en parler ça parce que ça met la division. Même en France ici, là, même en France, les Français disent non des Bretons. Les Marseillais, ils se disent les vrais noms. Je suis Marseillais avant d'être Français. Je suis Breton avant d'être Français. Quand on dit ici Bété avant d'être Ivoirien, non, c'est pour attiser la haine. C'est quoi ça? On peut plus revendiquer sa race. On ne peut plus revendiquer d'où on vient. C'est dans quoi on est là? Portugais ici en Europe, il dit d'abord il est portugais. Malgré il est né en France, il est portugais avant d'être français. Faut aller dans le débat de fond. L'histoire des coups d'État, tentative d'enlèvement, tout ça, et puis attaque de terreau, tout ça, là, faut essayer de communiquer dessus. Vas-y. Bon, moi j'étais pris en marge, donc du coup j'ai vu là. Ils sont tous les faire pour dire non, qu'il y a eu une attaque de terreau dans le nord. Voilà, on peut manipuler la tête des gens encore. Tu les connais, on. Je ne sais pas si tu es au courant de l'affaire. Non, je ne suis même pas au courant même. Il y a eu attaque de terreau tout à l'heure là. Ouais, il fait mon micro. Voilà. On a seulement vu le communiqué, hein, mais bon, est-ce qu'on a les informations? Oh, c'est Doi. Il veut emmerder les gens. C'est Doi. Maman DJ. Bonjour mon fils, joli grand femme. Bonjour à tous les panélistes. Vous savez, le monsieur là, il veut que les nouveaux-nés voient son vrai visage. Parce que quand il présentait, sinon d'après lui, il parlait aux Ivoiriens, il disait que lui, il veut être candidat pour la sécurité. Et pourquoi encore? Il a dit autre chose. Mais il a oublié que c'est un président sortant qui est candidat à sa propre succession. Donc, pour lui, il parle aux animaux. Ceux qui n'entendent pas, qui ne connaissent rien. Et puis, ceux qui aiment se contenter du peu, c'est-à-dire les miettes. Pourtant, quelque chose t'appartient. Un gougnafier qui t'est ailleurs est celui qui va te diriger à vie. Pourquoi? Vous voyez, ce matin, ça m'a trop énervé quand j'ai vu la délégation de Awadon Melo. C'est-à-dire, ce monsieur-là, je ne sais pas ce qu'il veut. Pourquoi? Lui, il ne peut pas dire à son nom. Lui, s'il a pensé que à 2 mois de la fin du président, soi-disant, qui était là, toi, tu fais ta déclaration. Tu savais sur quelle population tu comptais. Mais on dit, l'escargot, quand il veut grandir, là, il se cache en bas des feuillages. Donc, il devrait se mettre derrière Papa Gbagbo. Et après ces 5 ans qu'il a demandé là, il venait maintenant en surface. Là, tout le lot de Gbagbo, plus la jeunesse devrait être avec lui. Mais non, il n'a pas fait. Et là, il salue son nom. C'est comme l'autre a dit qu'il n'est plus dans son truc, mais lui, il dit que au cas où, s'il n'est pas là, lui, mais s'il est là, il va retirer son truc. Ça m'a trop énervé, mes enfants. Ça m'a trop... Lui, il ne devrait même pas dire même le nom de Gbagbo. Il doit parler en faveur de Dramane. Voilà, parce que c'est Dramane qui les a... Ils veulent que Dramane aille coûte que coûte au pouvoir. Lui et Bion, c'est les deux que moi j'accuse. Mais Dieu ne va pas accepter. Parce que la jeunesse est debout. Voilà. Parce qu'ils comptent sur les petits Kalachnikov qui n'ont même pas 2 balles dans le même truc là. Ils comptent sur ça pour effrayer, pour faire mort d'homme ce matin. Parce qu'ils veulent faire comme l'ONU, les Français. Ça, c'est l'idée des Français. Ça. Oui, il faut tuer. Ils vont dire que pour la sécurité. Mais ils ont oublié que c'est un président sortant. Il n'avait pas pris soin de la sécurité de sa population. Et il ne parlait pas que c'est parce que Gbagbo n'a pas gardé les sorodium qu'il n'a pas bien sécurisé le pays. Gbagbo leur a dit que c'est mes enfants qui sont devant. Donc moi, je ne peux pas mentir. Voilà. Donc mes enfants, ce n'est qu'un début. Vous-même, vous allez voir clair.
Et là, il n'est pas allé déposer sa candidature. Ça veut dire, pour eux, ce que les Ivoiriens disent là, c'est rien. C'est-à-dire, de la façon qu'il est venu avec la force, il va tout faire avec la force. Parce que ce n'est pas un élu. Vraiment, il n'a jamais été un élu. Il ne sait pas ce que c'est élection. On l'impose parce qu'il est armé. Et on l'impose parce qu'il a les terreaux derrière lui. À cas de cas, on peut lui faire appel. Voilà le rôle qu'il veut jouer. Si les gens peuvent appuyer son pays pour attaquer notre pays, là, il est bien placé. Mais dire qu'il est là pour évolution de quoi que ce soit, moi, je m'inscris en faux. Donc, mes enfants, nous, les mamans, là, nous, les seigneurs, on compte sur vous. Vous allez prendre votre souveraineté. Parce que Soro Guillaume même, qui lui avait fourni coup de main, qu'il avait utilisé, Soro Guillaume à ses enfants, les enfants ne profitent même pas de l'amour de leur papa. Mais ça ne lui dit rien. C'est quel papa, ça? Lui-même, il a oublié même qu'il a connu ce Soro Guillaume. Il a oublié. Donc, quelqu'un comme ça, vous allez le voir. Les 5 ans là, vous allez voir, ça va être infernal. Si vous ne laissez pas votre main dedans, si vous ne cautionnez pas vos frères et soeurs qui sont sur place, de ne pas reculer là. Que Drama ne peut pas tuer tout le monde. Parce qu'on meurt pour quelque chose. Hein. Ebola te ramasse gratuit, là, tu meurs dans les fossés, ça donne rien. Mais si tu peux mourir pour sauver ta nation, c'est déjà quelque chose. Donc, c'est à vous de relayer le message. Votre groupe là, Osmo, Soule de Paris, Babo Kone, l'unique, et les autres. Et choses, comment on appelle, les Denko, tout ce monde-là. Mettez-vous ensemble. Déjà, il y a l'autre parti qui est là, mais eux, ils ne sont pas politiques, mais ils n'aiment pas la moquerie. C'est pourquoi eux, ils sont à part. Mais ils ne veulent pas qu'on se fout d'eux. On ne peut pas te nourrir et puis tu ne reconnais pas. Et tu te moques de la personne. On va où? Donc, nous qui sommes ici, nous, on est en train de lutter. Là, on va aller le 30. On va aller devant Invalides des Français pour la Constitution, pour leur remettre ce qu'on a leur dit. Et puis, nous, on vient pour s'asseoir. Et puis, on va observer. Donc, en tout cas, la balle est dans votre main. Et nous, les mamans, on est derrière vous pour aller de l'avant. Parce que c'est les mamans même qui ont accouché leur enfant. Donc, ils ne peuvent pas rester à l'écart pendant qu'on maltraite. Pendant que, là, il y a 8 morts d'hommes, là. Il avait fait rencontre, rien que pour déclaration, il y a 8 morts d'hommes. Là, pour déposer encore ça. À chaque fois, lui, quand il passe là, il y a la mort. Ça ne vous dit rien. Ce monsieur-là, il s'en fout de la Côte d'Ivoire. C'est pas question des nordistes. Il s'en fout. Si vous mourrez pourvu que lui, il peut rendre service à l'Occident. Et puis, point barre. Il se croit intouchable. Mais on lui dira que non, c'est nous-mêmes qui avons mis l'eau dans Coco. On croyait que tu étais dans le vrai et on a accusé l'Occident. Mais c'est toi-même, tu es content pour être dans cette position. Donc, nous, on va t'enlever ça. Franchement, mes enfants, réveillez-vous. Le monsieur là, il se fout de nous. Comme par hasard, c'est au moment où il va faire chose, il y a 8 morts d'hommes, il y a 8 choses pour faire comprendre à l'Occident que le pays n'est pas sécurisé. Comme si c'était lui, comme lui, il vient d'arriver. Il vient d'où? Il est président sortant. Il a torturé la Constitution. Il a tout fait. Lui, il va prouver qui a quoi. Quoi à qui. C'est quoi ça? 5 ans là, si vous laissez 5 ans là, ils ont déjà préparé leur truc. Hein. Si vous laissez passer, et ils ont dit, ah nous, il dit non, moi je vais aller avec force. Parce que lui, s'il quitte là, c'est la prison. Donc lui, il veut aller avec force. Si vous laissez ce monsieur-là, c'est fini la Côte d'Ivoire. Sinon l'Afrique même, c'est perdu. Donc il est temps. Même son 1 an, même c'est pire. Mettez ça dans la tête. La même comédie, il avait joué à Bassam là. C'est la même comédie, il a commencé. Donc, à son passage, toujours, il va avoir mort d'homme. C'est quel président? Quand on le voit, on a vu la mort en live. C'est pas bien. Donc, mes enfants, je vous écoute, mais je voulais faire passer ce message-là avec pour Domelo et Draman. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Sylvain. Non, Ivoire, attends, Ivoire dit qu'il a un message à passer. Ivoire, ouvre ton micro.
Allô? Bonsoir la famille. Bonsoir, vas-y. Ouais, moi je voulais parler à nos parents, Yacouba Vas-y, précisément. Je voulais vas-y. parler à Yacouba. Vas-y. Voilà. Bon, nous donnons Negun Pekpe, Mamen Pekpe, Makatwabu. À nous caper, Yapi, Toukai. Mais que c'est d'abord quoi, c'est quoi c'est bon, y'a gagné. Qu'est-ce que c'est, mais c'est à dédé, et qu'à dédé, et qu'à tako, et qu'à gagner. Qu'est-ce que 2010, après que erreur quoi barba. Soit un membre nous que quoi que cadé. Sous prétexte que babone guise et cadidi même qui Robert à la partie puis du PC mais bas toi mais guise au cadidi ka on doit ka que walou quoi coco Côte d'Ivoire mais paiement quoi Côte d'Ivoire quoi Pas connexion là. cadidi tu m'as le câble cadidi ka pun abdi ka ko e cadidi ka bon gani bia on c'est ni Il a plein de connexions, hein. ni C'est quoi Manu Soubati. pour que quelqu'un pas choisir même quoi que y a même pas oui Il a un gros problème de connexion. Sylvain. quoi n'est ou que Il a un point de connexion, ouais. Il a un problème de connexion, il peut descendre. Ça fait tomber le live. Ouais. Vas-y, Sylvain, vas-y. Merci. Salut Ludic, j'espère que tu vas bien. Salut à tout le monde. Avant de parler en français, je vais aussi parler en abé. C'est important. Je passe un message en abé à tous mes frères. Le Dagbachiman là, si vous allez faire comme combat quoi. Tu as monté pour débattre, tu as monté pour mettre tes petits. Parce que le problème, Le Dagbachiman là, vous êtes au pays. Les Dagbachiman là, vraiment quoi. vous êtes des Dagbachiman mon frère. Vous attendez au bled. Ah, c'est les Ivoiriens. Oui, c'est les Ivoiriens frère. Ils montent, Ça fait 5 ans ici encore. 5 ans en exil encore petit. Obligé d'être sur ton planète. 5 ans en exil. 5 ans en exil encore, unique, bâtard là. Ça fait 5 ans ici, bâtard. Laissez fermer vos micros. Voilà, c'est dommage. C'est des gens, ils sont irréfléchis, c'est dommage. Le nom mouton, là, ça les va bien, ils se plaisent dedans. Sylvain, vas-y. Le nom mouton, là, ça les va bien, ils se plaisent dedans. C'est pas possible. On souffre de... Il dit, honnêtement, on a eu le malheur de croiser la route de ces gens-là. Je vous jure, c'est tout ce qu'ils cherchent. Parce que nos parents, là, il y a beaucoup qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Mais l'éducation qu'ils nous ont donnée, là, c'est pas pareil que pour eux, là. Tcha! On peut souffrir comme ça? Bref, bon. Je vais parler en abé, vite fait, m'adresser à mes parents abé, là. C'est pas tout le monde qui comprend français, effectivement. Alors, Enyiba Usuo, Enyiba Anuo, Ahio, Mateo, voilà. Minya Lembo, Menedjela, Eche John Minya Hen, abé réel, là. Et, mon, vous nous passez, Côte d'Ivoire, on et paix, que Bogbo, que ne Chumé, que Tia l'été, passé 10 ans, ces pays. Bagbo Kakawa, que Hekosin, Bagbo Bra, que BCAO, que Via Boufagan, que Belia, que Befou en serre, allez, Bagbo la élection. John Mehanuna. Et là, on là, Côte d'Ivoire, on là, et le podé. Et là, on là, allez, 5 000 francs, un yaou, allez, 10 000 francs, kalon, kebelon, un yaé voté. Et dit, un n'est la konda. Et dit, et la konda. Et dit, ngiri podé a konda. Et là, on a, un y'a mette en garant. Mais c'est rien. Menadjala, Michile Monole. Au faux, l'homme, monsieur. Et le nom, et nous, bon, fait honor. Et le 10 jours,
que là, le salaire, et les bédis, bois, hein. Et nous, et là, c'est hôpital, ailleurs, hein. Allez, c'est là, là, elle est hôpital. Elle dit, m'ton, ou elle est là, parce que, nous, Côte d'Ivoire, directement. Donc, mais c'est ailleurs, hein. Kawa, Ogobayo, Kawa, Aboville, Kawa, Lovidje, Kawa, Anon, Kawa, Ofompo, Kawa, Morokudje, Kalon t-shirt, et refusé pour nous, mais c'est rien, aïe. Et refusé pour nous, et là, bon, et nous mouchira, que Babylone, et bon, pour nous, mais, et là, bon, une voix, et n'y belle clouo, et dit, et là, on a conda 5 ans, d'endormir. La loi 5 000 francs, qui va lever l'on ba résolu, et nous, on, la YSO, la diala, mais c'est rien. Donc, mais c'est rien, yon, aïe, 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 aïe. Mais c'est rien. Et 10 boutons à conda. Et y'en a, et nous, mon TikTok. Et y, et nous, béhe, et nous, nolé, et nous, chile, y'en que nous, village Norobo. Et y'a quelque chose, qu'elle a dit quelqu'un, et Mon fils, je vais parler dans ma langue aussi. 15 ans après. dormé. 15 ans dormé. Et n'y a pas où. Maman, nous, pour faire ouye. Mais dis-moi, ma un problème, bon, hein. Mais dis-moi, Chiran Maoun, me bashi, me dit les dieux me bashi, me dit les dieux me bashi. Ma un problème, où. Et n'y a, on va où, elle est limbo. Michi Dan Kalelel, et leur rassemblement. Elle est limbo, que où elle est, Agba. Mais c'est rien, ailleurs, hein. Mais c'est rien. Et Dielo on a encore ayao mesrenia. Voilà. Alors, mais je vais m'adresser, il est important maintenant de dire ça en français plus rapidement, s'il te plaît. Mes frères et sœurs, abbés, mes mamans, mes parents, mes tontons, s'il vous plaît. La Côte d'Ivoire a besoin que nous soyons unis. 15 années de gouvernance de ces personnes-là ne nous arrangent plus. Je vous demande pardon, s'il vous plaît. C'est pas les 5 000 francs, les 10 000 francs qu'ils vont vous donner qui vont changer l'avenir de notre pays. S'il vous plaît. Réfléchissez très bien. Pensez au futur de vos enfants. Pensez au futur de la Côte d'Ivoire. Les gens souffrent. Certains parmi nous qui sommes ici, travaillons. On a notre petit salaire, on se débrouille. Lorsqu'on est malade, on peut aller à l'hôpital. On nous soigne comme il faut. Le combat que nous menons aujourd'hui, c'est un combat pour vous. Certes, ça concerne toute la Côte d'Ivoire, mais c'est surtout pour vous parce que c'est vous qui êtes en contact direct avec ce régime-là. Quand on nous demande de nous rassembler, on se rassemble, mes frères et sœurs. Quand on nous demande de nous rassembler, nous sommes toujours là pour faire ce combat-là à visage découvert. Et certains d'entre nous sont fichés déjà par ce régime moribond. S'il vous plaît, ne mettez pas l'avenir de vos enfants en danger, s'il vous plaît. 15 années, ça suffit. 15 années de pauvreté. 15 années de misère, 15 années de souffrance. Il est important, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, que vous soyez conscients. C'est à cause de la cupidité de certains d'entre vous que la Côte d'Ivoire est où elle est aujourd'hui. Je vous en supplie, mes frères et sœurs. C'est à cause de la cupidité, la méchanceté, les intérêts personnels de chacun d'entre vous que la Côte d'Ivoire est où elle est aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, réfléchissez, pensez longuement à ce que vous allez faire. Parce que notre pays risque d'être terrorisé encore pendant des années. Et nous n'avons plus besoin de ça. Je vous en supplie, mes frères et sœurs, mes parents, mes amis, mes cousins, et tous ceux-là qui comprennent ce que je dis. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je me mets à genoux et je vous demande de réfléchir 2 fois avant de passer votre voix à ce régime-là. Merci. Voilà, c'était mon message. Ok, Sylvain, merci beaucoup. Merci beaucoup. Maman dit, tu voulais parler en ta langue, vas-y. Chacun va parler sa langue. Chacun va parler sa langue maintenant. Voilà. Ouais. Ni bari nye yuo so woni keke awu otu ambaranye. Ambaranye ma bila ya parada o kanya betese o woro zonwu ase o kanya zamagren. Ni pe kulu banyo ma lo agbe Côte d'Ivoire ou faut boigner Laurent on les assez. Nous ne peine à gagner. Moi vous la constitution, il respecte pas ça. On est à gagner même. Ma aucun on nous paye à débat. On a de trop besma.
Docteur Gbira, c'est maman. Oh, t'as cassé ma docteur maman. Oh, t'as cassé ma docteur maman. Jamais. Ma France, y'a eu moi. Pourtant, on a ivoirien à me dire, au début, oh, docteur Gbira. Nikpera, ebi anyị yo ya. Ata to ayin. Ani wa ma gbabo nim. Anu agbabo euro ne. Parce que Nikpera à 5 ans là, c'est plus que 50 ans. 5 ans là, ça va devenir comme ça. Parce que mani, ne pas ou tout, voilà, il sait. Mais, Internet, il y a un gros ou est-ce que c'est roman. Why mani? Goki waba wa animu. Why ba ana waka wala dino, waki nekpe motu ani. Wakanye seyira, aka seyira anya goro adudo patara wo tu aka oyire. Za ambi anye yo ane kakane se wa gbana ane dibu gbagbo wa kwa gemo ponu. Ma o zia ma mene predo oyire ma mene agawo. Za ambi anye yo ya. Nyekpe oka yorubo kuba gbota oye di anyu ne ma kporo. Arena one bema yirama ezira okama okoko me segre mama. O ka se ngiri tiki yaba afo gamana o wa po grase wa no nyuro dia diwo wuro ba ma ibe a wuru zama ye mo ba yuku bo grese kripe ka dam boazo iba hadira ina nya ngiri nwa kripe ka dara mo ka ma pre o ka ba segre il va faire tous les détails et puis o ki aka o ki o gba itam pena kwa animeren c'est Angleterre se wa moi nu France wa ne moi wa ma France wa yiri donc France wa le wa bu are ba wa na wa de mu ayi ba wa kan wa ize ba gre wa kan wa gese wa decision ni mi wa ba mo agre wa ye umu wa nwenye wa ni wo pe budi wo wa ni te ka saba wa ni a ne pia gre agre mais pourquoi France wala wa kama Africa no sabazo wa na Euro wa gre bo wa no ko zemni wa zo bo koko mri ni wa nyamuka bie za ambi anyi yo lore wa nye yire ambi anyi yo anu magbabo nim yo da wa awo to ma ba yi wo ma ba ne wo anu magbabo nim ambi anyi ayo ati azegre gbadi ayi nim aboro pare wa ni azu ni ayo ni mi ti ayenze ayo ke mon fils. L'Éternel. L'Éternel, ouvre ton micro. L'Éternel. Allô? Oui, vas-y. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, ça va? Bon, moi, je suis là, je suis en train d'écouter partout. On parle de Laurent Gbagbo. Moi, je monte pour écouter. Et je n'ai pas grande chose à dire au fait. Et, on n'a pas le temps. Dieu est ma force. Dieu est ma force. Sylvanus, qu'est-ce que tu penses de l'attaque, de la fameuse attaque? Écoute, effectivement, je viens de voir ça. Bon, j'ai vu ça, ça fait 2 heures maintenant. J'ai le communiqué devant moi, mais bon, écoute, moi, j'ai en train de penser à un truc avec tout ce qui se passe aujourd'hui concernant effectivement le pouvoir en place et surtout les comment je peux appeler ça même? Les relations actuellement un peu déséquilibrées de la Côte d'Ivoire et du Burkina. Je pense que effectivement, malheureusement, il y a eu des gens qui sont morts, malheureusement, et mes condoléances à toutes ces familles-là, et surtout ces personnes qui sont rapprochées de ces paysans, ces 4 paysans tués, un habitant... Est-ce que tu penses que... Oui, j'en arrive. Voilà, vas-y. Mais moi, ce qui me paraît un peu bizarre et illogique, c'est surtout à l'approche des élections. Vous voyez, à l'approche des élections, et avec tout ce qu'on voit... Et le monsieur, il répète quoi? Lorsqu'il a annoncé, rappelez-vous, lorsqu'il a annoncé sa candidature, il a dit quoi? Pour des raisons sécuritaires. Ça n'a pas de sens. Son argument ne tient même pas. Pour des raisons sécuritaires et pour l'économie. On sait très bien que c'est un jeu. Il faut dire que la France joue à un double jeu à Côte d'Ivoire actuellement. Parce que c'est la base même. Si la France venait à perdre, entre guillemets. Désolé de le dire, hein. Perdre la Côte d'Ivoire, c'est fini. Son truc de France-Afrique, c'est terminé. Donc, aujourd'hui, là, la seule façon de pouvoir préparer les âmes, surtout les électeurs illettrés, là, c'est de pouvoir dire, vous voyez, on vous avait prévenu. Parce que Makosso, qui utilise son audience actuellement pour sortir à chaque fois, vous dit, oui, ils vont, c'est pas, il n'y a pas de terroristes, que c'est le gouvernement, ce sont les putschistes, et qui veulent attaquer la Côte d'Ivoire. Donc,
ils sont en train de préparer leurs illettrés, leurs apatrides, qui refusent déjà d'accepter qu'ils sont burkinabés, qu'ils sont maliens et autres là, qui sont guinéens et autres là, à se préparer déjà pour dire, ah, nous, on disait depuis là-haut, que voilà, on vous a dit que ceux-là, ils vont attaquer la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi le président Ado, on doit lui donner 5 mandats encore. Donc, ils font de la manipulation sur ça. Et malheureusement, ça fait mal de savoir que les gens perdent la vie aujourd'hui là comme ça. Parce qu'il y a des gens qui sont assoiffés de pouvoir. Il y a des gens qui, en guillemets, sont tellement là pour leurs intérêts personnels qu'ils préfèrent mettre la vie d'autres personnes, voilà, en péril. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit. Donc moi, je pense que c'est de la manipulation, c'est de la propagande. Et vous savez, quand un pouvoir assoiffé de tout, quand un pouvoir veut se maintenir coûte que coûte et ne veut pas répondre de ses actes, la seule façon de pouvoir rester et continuer à terroriser la population, c'est se conduit dans l'extrême violence. Et on connaît ce pouvoir-là. Quand on voit l'histoire de la Côte d'Ivoire, quand on étudie, ceux qui ont été... Moi, j'ai une question à te poser. Vas-y. Est-ce que c'est pas une machination pour faire dérouter l'opposition de son réel combat? Mais et quel intérêt Ibrahim Traoré a, ou bien l'AES a, tout en sachant qu'ils sont en train de combattre les terreaux, eux encore vont envoyer des terreaux dans le nord de la Côte d'Ivoire pour attaquer. Voilà, exactement. Ça signifie quoi? Voilà. Déjà, la question elle est pertinente, mais elle prend en compte en même temps tout ce que je viens de dire lorsque je parlais de se maintenir au pouvoir, non seulement préparer les âmes de leurs partisans illettrés là, et faire de la manipulation, de la propagande, et surtout, l'opposition actuellement a un objectif très fixé sur le 4e mandat. C'est pour dire non au 4e mandat. Et nous là, quel que soit ce qu'ils vont faire, quel que soit ce qu'ils vont tenter de faire. Déjà, quand on voit ce qui s'est passé dans la nuit du 2 septembre, août à Yopougon là. Faut pas oublier Bassam, hein. Voilà, exactement. Ça, tu vois, non, merci. Tu viens de rappeler ça. Quand on voit ce qui s'est passé le 2 août à Yopougon, et on voit que c'est une manipulation qui est visible par tout le monde. Et ils ont arrêté l'opposition. Malheureusement, ils ont pris Lida Kwasi, qui est aujourd'hui en prison, malheureusement, avec l'autre là, j'ai oublié son nom. Vous voyez? Mais le combat, comme le président Laurent Gbagbo l'a si bien dit, est de dire non au 4e mandat. Actuellement, ils sont en train de nous montrer qu'ils sont en guillemets plus forts que nous parce qu'ils détiennent en guillemets l'armée et autres. Donc la manipulation qu'ils sont en train de faire aujourd'hui là, c'est pour dérouter en guillemets l'opposition dans sa réelle conviction, dans son réel objectif. Donc pour moi, ce que je vois effectivement, parce que c'est en train d'être confirmé qu'il y a des gens qui sont morts et moi ça me fait mal, ça me fait très très mal parce que si tu te rends compte des paysans, des gens qui n'ont jamais connu le bonheur excessif ou même qui ne cherchent juste que leur anacade soit vendu peut-être à 1500, ils disent n'importe quoi, 1500 francs pour essayer de mettre leurs enfants à l'école. Vous voyez, l'école c'est pour bientôt, c'est en septembre là. C'est en septembre. Vous voyez, et ces gens-là perdent la vie comme ça parce que il y a des gens qui sont en train de chercher à assouvir leurs désirs personnels. Moi, pour moi, je pense que c'est une machination. C'est une manipulation, une propagande, et comme ils savent le faire. Je ne peux pas toujours parler sans parler de ces gens-là, parce qu'ils ont été rebelles. Des rebelles qui savent comment fonctionner, et qui, quand on voit la façon dont ils sont venus au pouvoir, la façon dont ils se comportent jusqu'à présent, je ne pense pas que ces gens-là puissent être honnêtes avec qui que ce soit, même avec leur propre personne. Jamais. Donc ce sont des manipulateurs, ce sont des propagandistes, et tout ce qu'ils font aujourd'hui, moi je les appelle des rebelles. Et un rebelle reste toujours un rebelle. Donc voilà un peu pour cette première partie. Du coup, moi, j'ai mal de savoir que y a des gens qui sont morts pour cela. Et voilà, le communiqué, je sais pas si tu l'as, si tu veux, je lis ça. Le communiqué, mais... Ouais. Attends, je vais lire le communiqué. Vas-y. Je doute un peu du communiqué, là, franchement, ça m'inspire pas confiance. Tu n'as pas fait la propagande de l'air communiqué. Non, maman, attends, s'il te plaît, c'est très important dans la communication. Ah. Ouais, ça. Attends, ta beauté, les gars. J'ai mis ça. Ouais, j'ai mis ça ici. Ok, communiqué du gouvernement. Sur la même, ils se foutent des jamais, voilà, et puis là. On a eu problème en Côte d'Ivoire. Famille, ta beauté, partagez le live, s'il vous plaît. Communiqué. Dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 août 2025, le village de Difita, département de Tieni,
a été l'objet d'une incursion d'individus armés non identifiés. L'attaque survenue aux environs de 2 heures du matin a ciblé le hameau de culture agricole, situé à 2 kilomètres de la frontière avec le Burkina Faso. Eh non, cela... Mentionner le Burkina Faso ici, là, hein, c'est fait sciemment. C'est fait exprès. Le fait de mentionner le Burkina Faso, c'est fait exprès. Les gars, si. Aussitôt informé, le commandement de la zone opérationnelle Nord a engagé des moyens aériens et terrestres en vue de porter secours aux populations et neutraliser les assaillants qui se sont enfuis avant l'arrivée des troupes. Au thème du ratissage effectué, le bilan est le suivant. 4 paysans Dja, un habitant porté disparu, une femme grièvement brûlée, prise en otage par les services médicaux, plusieurs cases incendiées, du bétail emporté. C'est plus des terreaux, c'est les gens qui avaient faim alors. Ah, c'est pas possible. Des engins de locomotion détruits, incendiés et emportés. L'état-major général des armées présente ses condoléances aux familles endeuillées et souhaite un propre rétablissement aux blessés. Les recherches se poursuivent pour connaître les auteurs et les motivations de cet acte criminel. L'état-major des armées invite la population au calme et à la collaboration avec les forces, tout en les rassurant de sa détermination. Tu vois, quand quelque chose est faux, là, c'est même dans les écritures, tu lis même, tu sens que c'est du faux. Tu es en train de lire du faux. Voilà. Tu sens qu'il n'y a aucune pertinence. Il n'y a aucune pertinence, il n'y a rien. Tu sens que c'est forcé, c'est écrit, c'est trafiqué, c'est traficoté. Il n'y a aucune pertinence. Voilà. Voilà. Comme par hasard, dans la nuit du 24 au 25. N'importe quoi, c'est n'importe quoi. Vas-y, Jojo. Jojo, tu as ouvert ton micro. Hein? Jojo. Ouais, l'unique. Ouais. Oui. Et du coup, je voulais poursuivre sur qu'on appelle l'allocution de Silva, ouais. Bah écoute, c'est toujours la même formule avec le RDR parce que on est témoin de l'événement qu'il y a eu en Côte d'Ivoire lorsque Gbagbo et feu Guy Robert, père à son âme, ont fait les élections et Gbagbo a fait sortir ses partisans en disant le pouvoir est dans la rue, allez-y contester parce que voilà, je veux que vous établissiez la vérité. Et le même Dramane, son excellence Dramane le dramatique, a fait sortir aussi ses partisans par hasard. Quelqu'un qui n'a pas fait des élections à cette époque-là. Il n'a pas participé. Il n'a pas participé en aucun moment. Mais pourquoi envoyer ses partisans dans la rue? Pourquoi dire sauter à ses partisans? Et quelques heures et quelques jours, on découvre voilà, ce qu'il y a eu à Yopougon, comme vous savez. Donc c'est toujours ça avec eux. C'est toujours ça. La même formule. Ils allument le feu quelque part et ils viennent jouer aux pompiers. En disant que c'est eux qui sont là pour établir l'ordre. Pourtant, c'est eux-mêmes qui sont auteurs de déstabilisation de l'ordre. C'est eux. Donc moi, je suis même pas choqué au fait. Parce que pour ce 5e mandat et 4e mandat là, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Donc, c'est que moi je peux dire, restons vigilants, peuple ivoirien. Restons vraiment mobilisés parce que si on est dispersé, ça serait chaud. Si on est dispersé là, ça serait compliqué. Mais si on est unis, si nous sommes unis comme c'est qu'on a vu dans la marche de Yopougon là, dans le meeting là, ça serait compliqué pour eux. Parce qu'une fois que le peuple s'élève là, il n'y a aucune armée qui peut déstabiliser un peuple révolté. Donc moi, je vois même pas ça choquant en fait. Ils ont commencé les manœuvres. Parce que quand il dit que la Côte d'Ivoire est stable,
il veut protéger, c'est pourquoi il veut qu'on lui donne un 4e mandat parce qu'il a plus d'expérience. Il sait pourquoi il le dit. Il sait très bien. Il sait très bien. En tout cas, pour nous, les Ivoiriens, nous, on sait. Nous, on sait pourquoi il dit ça. C'est à ces partisans-là. Comme eux ne comprennent pas, là. C'est pour eux qui est grave. Sinon, nous, on sait. On sait dans quoi il veut nous emmener. On sait. C'est la loi du plus fort. Il veut faire, en fait. En tout cas. Excuse-moi, je voulais répondre le monsieur qui dit il est 2 fois moula, là. Il dit, l'unique, que si ses parents sont, il espère que ses parents sont au pays. Je voulais lui répondre que si, tu vois, c'est les gens comme vous qui ont fait qu'on est arrivé là où on est arrivé là. Comment ton frère a traité de lutter pour la stabilité de notre passé, les Blancs nous ont toujours manipulés avec notre propre argent et lui, il ne s'occupe même pas de sa famille, il fait tout, il fait un panel et c'est là, tu vas lui le menacer pour dire, il espère que ses parents sont au pays. Ils allaient être où? C'est un Ivoirien. Pourquoi vous êtes comme ça même? Vraiment, il y a trop de maudits. Merci mon fils, tu peux... 2 fois Moula. Hein? 2 fois Moula, ouvre ton micro. 2 fois Moula. Oui, je t'écoute. Oui, bonjour, ça va? Ça va. Allô? Ouais, je l'ai entendu. Oui, je t'écoute. Ouais, tu as... La mauvaise relance sénégalaise l'équilibre pour le joueur du Raja Casablanca. Allô? Je t'écoute, vas-y, parle, je vous écoute. Ouais, mais quand tu dis un bruit là, ça s'appelle du respect ou bien? Mais je suis plus dans le bruit maintenant, tu m'attends maintenant? Ok, d'accord. Ton commentaire là, ça signifiait quoi? Je veux savoir un peu. Ça signifiait quoi? Pourquoi tu as tant de haine pour la Côte d'Ivoire? Moi, je ne comprends pas. J'ai tant de haine pour la Côte d'Ivoire. Pour son propre pays. Oui. Maman, attends, si tu... Parce que, ouais, son propre pays. Pardon, faut pas exactement, son propre pays. Parce qu'avec cette bataille, je vois c'est... Ouais, parce que je vois que tu as... Essaie de développer un peu, pardon. Développe un peu. Selon tes dits, quand je vois tes vidéos... Qu'est-ce que j'ai dit? Allô? Tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Tapotez. Allô? Mais ton RDM n'est pas connexion. C'est dommage, hein? Ouais, pourquoi on est en train de se battre là? Pour que la connexion soit gratuite. Bonjour mon fils, il est en train de signaler le live. Non, il n'est pas de Tu m'expliques quoi? Parce que je vois que tu es quelqu'un qui est beaucoup frustré. C'est pas la frustration qui... Essaie d'expliquer un peu mes frustrations, s'il te plaît. Non, mais c'est à toi d'expliquer parce que je vois que tu... Non, mais c'est pas que tu m'as déjà écouté. Tu as entendu. Pour tes futilités, quoi, en fait. Parce que quand je lis souvent je vois tes vidéos souvent sur Facebook, je vois que tu dis rien de bon. Tu as beaucoup haineux, quoi. Mais c'est pas la haine là, c'est plutôt la haine que je distille, vas-y. Attends, excuse-moi. Tu fais des vidéos, tu les postes. Ok. Anna, s'il te plaît. Laisse-le va parler, tu dis quoi? Il dit, essaie d'expliquer un peu la haine que je distille. Mais toi, tu le sais très bien. Tu postes tes vidéos, quand tu finis de faire tes vidéos et tu les postes, tu ne les regardes pas après ou quoi? Qu'est-ce que je dis? Unique n'est pas un enfant. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, tu vas dire une phrase que j'ai dit. Non, je ne peux pas mettre. Non, mais je peux pas. Tu connais très bien. Moi, je sais que tu as quelque chose. Non, je ne peux pas te dire ça. Parce que toi-même, en âme et conscience, tu sais. Tu le sais très bien. Une phrase seulement. Tu sais. Mais je ne vais pas le dire. Ça va sortir de ta propre bouche. Non, je ne vais pas le dire. Voilà, je ne peux pas le dire. Parce que non, c'est que la haine qui est dans ton cœur là. Non, moi, il dit, mon frère. Oui, je te coupe. Voilà, vu que tu me traites de... Oui, vas-y. Voilà, tu dis ce qu'elle est. Oui. J'ai un problème avec la Côte d'Ivoire. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire du pouvoir en place? Essayer de me comprendre. Moi qui suis permis. Qu'est-ce que tu peux dire du pouvoir en place? Me convaincre à me passer pour en place. Qu'est-ce que je peux dire du pouvoir en place? Ouais. Me convaincre quoi? Pour que je puisse. Pour te convaincre. Moi, je ne peux pas te convaincre. Parce que toi, lui, ne peut pas te convaincre. Tu n'es pas un enfant. Tu n'as rien qui est dans ton cœur. Comment on fait pour envoyer un partisan? Parce que quand je regarde mes vidéos, même souvent, tu me m'as trouvé.
Je sais très bien, c'est parce qu'ils ont rejeté, comment dirais-je, ton projet, et tout d'un coup, tu es ils ont rejeté mon projet. Tu n'es pas la seule personne à qui tu es réfugié. Voilà, Ils ont rejeté mon projet. Tu sais très bien. Ils ont rejeté mon projet. Je sais très bien. Moi, tu m'aimes pas, moi, je sais pas. Oui, je sais très bien. Tu l'as dit une fois. Non, tu l'as dit une fois. Arrête de te Ah bon, hein? Ce sont des nouveaux flows. Ce sont des nouveaux flows qui t'écoutent là. J'ai dit quoi? Moi, je J'ai dit quoi? connais A à Z. J'ai dit quoi? Arrête ça. Essaie de dire un peu ce que j'ai dit. Non, mais moi je n'ai pas dit ta vidéo, tu as posté sur mon livre, tu vas regarder la vidéo. La vidéo, moi j'ai dit que il a refusé. Oui, mais qu'est-ce que ses parents envoient là-dedans? C'est de ça on parle. Et c'est quoi? Ah, c'est pas possible. Tu sais, allô, écoute-moi bien. Ferme ton micro, Il y a trop de bruit chez toi là-bas, ferme ton micro. Ferme ton micro s'il te plaît. Écoutez-moi bien. Vous, les moutons du RDL, écoutez-moi bien. Si votre vie, là, vous plaît comme ça, là, moi, l'unique, là, ça me dérange. C'est pour ça, l'école doit être obligatoire en Côte d'Ivoire. Pour que quand quelqu'un parle, là, vous essayez de vous nourrir, et direz même que de vous éduquer de ce que la personne dit. C'est très important. Je sais que l'école a fait défaut dans votre vie, et que quand quelqu'un parle, vous essayez de voir, vous voyez la haine automatiquement. Comment je peux avoir la haine contre mon pays? Ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas. Même si tu n'es pas allé à l'école, là, le minimum que tu as dans ton cerveau, là, c'est pas quelque chose qu'on dit. Parce que c'est là-bas qu'ils ont coupé mon cordon ombilical. Voilà. J'ai un problème avec le parti au pouvoir. Que toi, là, au lieu de te mettre à l'école, il te laisse vadrouiller comme ça, en train de dire des inepties sur la toile. Chantal, il faut quitter en pause, sinon il te jette. Quand vous mettez en pause, vous faites tomber le live. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Aujourd'hui, là, je suis dans l'opposition. Mon rôle dans l'opposition, c'est de dénoncer tous les tares qui se passent. Pour que toi, le mouton, là, demain, quand tu vas mettre tes agneaux, là, au monde, là, il faut que tes agneaux, là, soient payés. Quand tu auras une femme et que aujourd'hui tu vois, ferme ton micro. Toi tu n'attaquais pas Sikis, toi tu n'attaquais pas Francky ici. Toi tu n'attaquais pas Francky ici, c'est histoire de politique. Ferme ton micro, papa. Tu n'attaquais pas Francky ici, c'est histoire de politique. Mais c'est pas possible. Aujourd'hui toi tu vas parler de quand tu es dans l'opposition. Toi tu es dans l'opposition quand? Ferme ton micro. Toi tu es un nouveau politicien. Arrête ta politique. C'est pas facile de gérer cela. Ils sont des rebelles, hein. Ils sont très rebelles dans la tête. Mais c'est pas leur faute. Quand on les a donné des bics et des cahiers pour aller à l'école, ils ont refusé, ils ont préféré prendre les armes. Ouais, ferme ton micro. Tu as parlé, tu as vu, j'ai parlé. Ferme ton micro. Voilà. Donc ici, là, pour que toi, là, ta vie qui est désordonnée, on dirait, je dirais l'Ukraine, là, pour que... Moi, ma vie n'est jamais désordonnée. Moi, je suis 1000 fois mieux que toi. À leur retour, mets ta famille qui est ici, moi, je peux la nourrir. Pas parce que tu vas aller un petit top pour parler, hein. Ça va chez toi. Quand tu regardes quelqu'un que ça ne va pas chez lui, si tu ne connais pas. Voici pourquoi il dit le gouvernement. Je travaille pour moi-même. Ferme ton micro, deux fois, Moula, ferme ton micro. Tu vois, toi, tu peux... En Europe, fais quoi là-bas? Tu passes toute ta vie sur les réseaux sociaux. Tu fais quoi en Europe? Tu fais quel travail? Il y a des faits descendre. Tu n'as pas attaqué Francky ici. Il y a des faits descendre, papa. Ferme ton micro. Tu vois, toi, tu peux nourrir mes parents. Voilà pourquoi il dit le gouvernement a échoué là. Alors que normalement, un individu ne doit pas venir dire sur la table qu'il peut nourrir tes parents. Parce que c'est pour ça qu'on a mis l'État en place. Tu vois, toi, c'est toi. Quand tu es sud, là, tu ne contrôles pas. Ok, d'accord. Ok. Bon, c'est un mouton, je ne peux rien faire. Je voulais lui laisser, mais bon, il veut rien comprendre. Voici pourquoi il dit le gouvernement est échoué là. Les gens ont dit que tu as essayé, mon fils. Écoute, excuse-moi. Voici pourquoi il dit le gouvernement. Je ne peux pas te dire que tu peux nourrir mes parents. Alors que normalement, tu n'es pas censé nourrir mes parents. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui doit prendre soin de mes parents. Voici pourquoi ils disent qu'ils ont échoué là. Voilà. Ici en France, un Français ne peut pas dire à un autre Français que je peux nourrir tes parents. Parce qu'à quel moment tu as nourri les parents de quelqu'un? Il y a les moyens qui sont déjà mis en disposition pour les parents des gens ici. À quel moment tu t'assois pour dire que tu as nourri les parents de quelqu'un? Ça, c'est les conneries d'Abidjan là-bas. Ça, c'est mon langage d'Abidjan là-bas. Vous êtes mouton. On ne peut rien faire pour vous. Voilà. On ne peut rien faire pour vous. C'est pour ça que ce langage abusif là sort de votre bouche au fait. Non, je peux nourrir tes parents. Parce que l'État ne fait pas son travail. Tu penses que si mes parents étaient payés là, toi tu peux mettre ta sauce sur la toile pour dire non, tu peux nourrir mes parents. Hein? Et puis en parlant de nourrir les parents, toi tu touches combien à Abidjan là-bas?
que moi-même, je suis ici, pas... Moi-même, c'est pas te nourrir. Toi, tu as quoi à Abidjan là-bas, putain? Ah, il y a des gens qui se plaisent des... Hein? Donc, toi, tu as Abidjan là-bas, là. C'est toi qui as nourri mes parents. Hein? C'est pas possible. Non, il ne travaille pas, non. Il ne travaille pas. Je suis un chômeur, papa. Il ne travaille pas. Je suis un chômeur. Même ici en France, là, le chômeur est payé. Ici en France, le chômeur est payé. C'est-à-dire que le salaire du chômeur ici, là, ça peut nourrir toute ta famille à Abidjan là-bas. C'est-à-dire que le chômeur qui est assis à la maison, il ne fait rien. Il peut nourrir toute ta famille à Abidjan là-bas. Ici en France, là, le chômeur est payé. Chômer ici, c'est un boulot. Hein. C'est même pas facile de rester à la maison. Sur la nuit, sûrement. Est-ce qu'on ne paye pas les gens parce qu'ils sont à la maison? Effectivement, bien sûr, bien sûr. Non, mais... on paye les gens parce qu'ils sont à la maison. Hein. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. Comédien. Ok, moi, je dis, c'est rien même là. C'est au moins 600 000, 800 euros comme ça. C'est le salaire d'un fonctionnaire là-bas, mon frère. Le comédien, ouais, si. Hein? Donc, tu es chômeur, tu travailles où? Je suis chômeur. Ça te va? Voilà. C'est 500 euros. À 500 euros, ça fait 300 000. Ça c'est le RSA. Il y a des chômeurs qui sont payés jusqu'à 2000 euros. Ah. Ça dépend de ce que tu as cotisé. Moi qui vous parle là, je suis au chômage. Ça fait 4 mois que j'ai eu ma rupture conventionnelle. Donc, je suis bien payé parce que j'ai beaucoup travaillé. J'ai eu de bons salaires. Ceux qui touchent 500 euros là, c'est les gens de... la retraite. Attends, maman. Ceux qui touchent 500 euros là, c'est des gens qui sont au RSA. Sinon, quelqu'un qui a travaillé tout ça. Non, faut pas dire. C'est-à-dire, c'est les jeunes qui n'ont pas encore eu accès au travail, donc pour avoir les moyens. Je n'ai jamais touché au chômage. Je n'ai jamais touché ça. Je sais pas maman, ils sont RSA. C'est RSA. Je n'ai jamais touché au chômage. Ne confondez pas RSA et le chômage, c'est pas pareil. Le chômage et RSA, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil, il ne faut pas confondre parce que effectivement, le chômage, c'est selon la cotisation. La cotisation que tu as fait pendant que tu as cotisé. Effectivement. Voilà. Quand par exemple, en fonction du cadre de la personne, par exemple, il y a les étrangers qui sont ici, qui ont un titre de séjour temporaire, mais salarié temporaire, ils travaillent 10 mois ou s'ils font des trucs saisonniers et après, ils peuvent toucher le chômage, mais pour un court moment. Il y a des gens qui travaillent plus que ça et après c'est prolongé en fonction de la réglementation en vigueur. Voilà, c'est comme ça. Maintenant concernant le... Mais bon, ça c'est autre chose. C'est pas unique. Bonsoir. Excuse-moi, si je rentre dans le live pour cette chose. Lui qui bavade beaucoup ici là. C'est ce que je suis en train de dire, j'ai même pas fini. Donc, moi, attends, avec le temps. Mariana, ouvre ton micro s'il te plaît. Oui. Elle disait quoi? Discuter des gens comme ça. C'est eux qui ont eu financement des... Comment il s'appelle même? Financement de comment il s'appelle? Mamadou Touré. Tu le vois en train de défendre Mamadou Touré là. C'est un de leurs qui est là. Ah, d'accord. Voilà. Financement de Anna, Annie, vas-y. Oui. Voilà. Donc, je disais, avant de rentrer dans le vif du sujet, je disais, moi, j'ai travaillé tout le temps. J'étais responsable là où je travaillais. Donc, j'ai eu la rupture conventionnelle parce que les patrons ont voulu. Mon chômage, il est consistant. Mon chômage, il est consistant. Parce que j'ai travaillé longtemps, j'avais un salaire. Donc, parce que j'ai cotisé, j'ai mon chômage. Il est consistant. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est au RSA. Ça n'a rien à voir avec un jeune qui vient de sortir de l'école qui ne travaille pas, à qui on lui donne le RSA. Même aujourd'hui, la retraite, ceux qui n'ont pas cotisé assez. Par exemple, si toi, pendant ta retraite, au jour d'aujourd'hui, avec la nouvelle réforme, si tu vas à la retraite et que c'est 400 euros que tu dois toucher, on a monté ça au minimum à 1000 euros. Donc, les gens qui viennent vociférer ici, qui sont là-bas au pays, qui ne gagnent même pas de, garba 100 francs par jour pour manger, c'est eux qui vont venir vociférer. Mais c'est des gens qui souffrent. Nous, on est en train de lutter pour eux. On est en train de lutter, nous sommes en train de lutter pour eux. Sinon, on peut ne pas même parler de ce gouvernement-là. Nous, on va manger. C'est eux qui font de la peine. Tout ce qu'on fait, on fait pour venir te dire que toi, il peut te payer, il peut payer tes parents. Mais il est en train de vociférer. De suite, l'appel, là, tu vas lui donner de l'argent, il va prendre. Ça se trouve, depuis le matin, il n'a pas mangé. Il fait mort subite. On sait. Même intestin de poulet, il n'a pas encore eu pour manger. Parce que maintenant, il paraît qu'il mange intestin de poulet. Hein?
C'est vraiment pitoyable. Bon, bref. Je ne sais pas si je peux prendre mon temps de parole en même temps. Oui, mais moi, Vas-y, prends ton temps de parole, vas-y. Vas-y, ok. prends tes paroles, vas-y. Donc, je vais dire ce gouvernement-là. Attends. Jojo, tu peux gérer le panel juste pour 30 minutes. Tu m'as prendre quelque chose, il revient chap. Ouais, vas-y, non. Je te mets en modérateur, tu pourras faire monter les gens. Ouais, vas-y. À ton retour, il y a les... Fais un truc chap. Vas-y. Qui n'est pas occupé? Sylvain, tu peux gérer le panel ou pas? Ouais, je suis là. Ok, d'accord. Donc, je te mets en modérateur. Sylvain va gérer alors. Ok, ça marche. Vas-y, la mère. Ok, merci. Bon, tout d'abord, bonjour tout le monde, parce que je suis monté comme ça en catastrophe. Je n'ai pas salué, ce n'est pas de mes habitudes. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on revient encore au même sujet. Le gouvernement, actuellement, ils sont aux abois. Ils sont en train de tout faire pour maintenir leur 4e mandat. Ils sont en train de tout faire pour créer la chérie, pour créer la peur. Mais on n'a pas peur, on n'a plus peur. Ils s'en vont attaquer les autres vers le nord pour dire quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent insinuer? C'est parce qu'ils ont vu que Serodium, il est rentré chez lui, là, au nord, ils vont faire ça, après ils vont dire que c'est Serodium qui a fait. Mais on connaît leur mode opératoire, donc qui reste tranquille. On les connaît. Est rentré comme si eux-mêmes ils avaient déjà vu là-bas. Eh ouais, c'est là. Et tu dis quoi? Attends, Sultan. Voilà, merci, c'est bon. Ah, mais faut continuer, c'est bon. Faut continuer. Ah, c'était un terreau. Et les terreaux, là, ils viennent se mélanger avec nous. Vraiment, c'est pitoyable. Ils peuvent même pas rester chez eux. Tellement qu'ils sont fans de nous. Et donc, on ne va pas laisser ce 4e mandat-là. Qu'il saute, qu'il descende. Il n'a qu'à faire tout ce qu'il veut. On sait tout ce qui se passe là. Autour, tous ces attentats qu'ils font, c'est Draman. C'est Draman, nous, on sait. Ah, mais cette fois-ci là, ils n'ont qu'à taper les tam-tam, nous on va les aider à danser. Ils ne vont pas danser seuls. On dit qu'on est debout, on ne veut pas de 4e mandat. C'est pour ça qu'ils poursuivent même les activistes jusqu'à ici en Europe. Ils n'ont même pas honte. Et qui ont l'armée, ils sont allés embaucher des loubas. Hein? Ils n'ont pas honte. Aujourd'hui, là, s'il y a la chérie en Côte d'Ivoire, s'il y a les enlèvements en Côte d'Ivoire, à la frontière de la Côte d'Ivoire, s'il y a des attaques, mais c'est lui, parce que c'est le gouvernement là qui a embauché les loubas. C'est eux. C'est eux qui embauchent les loubas, c'est eux qui embauchent, y compris l'armée régalienne qu'ils ont. C'est pas assez. Mais ils pensent que, qu'est-ce qu'ils veulent, ils vont nous montrer qu'on n'a pas vu. Nous, on est droit, on est tranquille, on est concentré, on dit qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Si c'est pour ça qu'ils veulent venir arrêter les soulés là, ils ont échoué. Hein? Ils ont échoué. Parce que Draman, si tu n'as pas peur, tu ne vas pas poursuivre les Ivoiriens. Tu ne vas pas les pourchasser. Pourquoi? Pourquoi? De toute façon, Draman, il te reste seulement que au plus de 2 mois. En 2 mois, on va savoir ce que tu vas faire. En 2 mois, si tu penses que c'est toi ceux qui s'est sorti dans dos, nous on est prêts. Hein? Si tu penses que toi tu as encerclé la Côte d'Ivoire, nous aussi, derrière ton armée là, il y a une autre armée. On va te dire ça aujourd'hui. On va voir qui va fuir. Nous on est tranquille. On connaît ton plan, mais tu ne connais pas notre plan. Tu penses que l'année 2025, ça va, c'est comme l'année 2020, et puis on t'a laissé. Hein? Il y a moi des gens qui racontent des conneries, qui a lâché. C'est ta maman avec son billet qui s'est coupé là, qui fait du bruit et puis tu entends. Parce que c'est infecté. Et donc, voilà, bref. Donc, je vais parler à Nani. Mini ne mes mo, mi yo amo ben ke mi nana mo, mi mbisa mo ba nu. Amo ben so, afwa kade. On go huye. Mais s'il te plaît, attends un peu. Attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Dieu est ma force, s'il te plaît, reviens, ne te mets pas en pause, c'est pas bon, s'il te plaît. Reviens là, ne te mets pas en pause. Dieu est ma force. Sinon, je risque de te faire descendre. Merci. Okay, vas-y, là. Sylvain, attends, je profite pour, voilà, je vais laisser le live, je vais revenir après ça de la place. Vas-y. Je donne la place à, je pense, à Étoile Filante. Je sais pas si Étoile Filante veut monter. Vas-y, ok. Ok, ça marche. Vas-y, mais Dieu est ma force. Faut revenir, s'il te plaît. Vas-y, mais.
Ok, je dis ça et puis je chute. Donc, quelqu'un me dit ici que oui, Draman va éduquer Babo Laurent. Babo Laurent, il est éduqué, c'est pour ça qu'il ne fait pas les choses avec les armes. Le terreur, le bandit de grand chemin, c'est Draman. On a vu ça pendant les 15 ans. Tu n'as pas pu sécuriser la Côte d'Ivoire. C'est en 5 ans que tu vas sécuriser la Côte d'Ivoire. Qui tu vas rouler dans la farine cette année? Tu ne vas pas nous rouler dans la farine. On dit il n'y a pas 4 mandats. Tu ne feras pas 20 ans sous nos yeux. Tu ne feras pas. C'est parce que tu n'as pas eu d'éducation. Parce que quand ta mère là t'a mis au monde directement là, tu l'as déjà. On connaît ton histoire. Vous étiez jumeaux, tu as déjà ton jumeau. Après toi-même ta sorcellerie là, tu as pu déjà ta mère. Toi tu es un buveur de Bissap. Mais Bissap là, cette année là, tu vas pas avoir pour boire. Bissap des gens là, tu vas pas avoir pour boire. Toi tu as une éducation toi. Hein? Tu as une éducation toi. L'homme au dardien, l'homme au BC. Tu as une éducation? Cette année, les Ivoiriens là, ils disent qu'ils ne veulent pas. Tu ne vas pas faire 4 mandats. Et puis cette année-là, tu ne vas pas avoir le bissap de quelqu'un pour boire. Toi-même, tu vas boire ton bissap. Tes gens que tu as envoyés, tes zigéi là, ils vont te poursuivre toi-même. Ou tu, ça va se retourner comme toi-même. Parce que cette année, les Ivoiriens disent trop c'est trop, assez, il n'y a pas de 4e mandat, non au 4e mandat. Tu sautes, tu montes, tu descends, on dit non au 4e mandat. Point barre. C'est tout. Je chute là pour l'instant et puis j'attends ma deuxième prise de parole. Parce que je lis les gens là, je vais les attacher. Les enfants de biais qui s'est coupé comme ça, pourris. Merci pour ton intervention. Merci. Alors, je vous invite. Oui, oui, là, j'arrive, je vais te donner la parole tout à l'heure. Ah, bon. S'il vous plaît, je vous invite à tapoter le live. On descend là. Tapoter le live, s'il vous plaît. Tapoter, partager et aussi, il faut republier, c'est important. Parce qu'on voit que le live descend, c'est pas bon. Donc, il y a des trucs importants qui sont évoqués ici. Donc, je vous invite à tapoter le live massivement. Merci. Alors, oui, la maman, vas-y, il faut renchérir vite fait. Vas-y. Non, ce que je voulais dire, je disais par rapport à le chômage à la question, j'ai dit, quand tu es au chômage, c'est qu'il y a RSA derrière. Mais quand tu as RSA, c'est que tu n'as rien du tout que tu devrais toucher. C'est-à-dire, c'est RSA seulement, à ce que tu trouves du travail. Donc, quand tu es encore jeune et que tu n'as pas encore eu chômage, tu n'as rien eu, on t'inscrit directement au RSA. C'est ça que je voulais expliquer. Sinon, quand tu travailles, tu perds ton travail, tu viens au chômage. C'est selon ce qu'on te paye. Si tu gagnais 2000 € au chômage, tu vas gagner au moins 1500 € ou 1300. C'est comme ça. Et si ça là, c'est fini, il y a d'autres décrets qu'on va te proposer. Si c'est fini, tu vas au RSA. RSA, c'est dernier. Voilà, c'est ce que je voulais expliquer. Et maintenant, à ce qui concerne Draman, il fait exprès. Donc, c'est façon d'expliquer. Voilà. Draman fait exprès ce qui arrive à Côte d'Ivoire là. Parce que lui, il pense que s'il n'était pas un président sortant, moi, je peux comprendre sa comédie. Mais tu es président sortant, tu es candidat à ta propre succession et que tu vas faire comprendre aux gens que tu es là pour l'économie et la sécurité. Qui va te comprendre, qui va te croire? Et puis moi, ça va me faire mal. Ce monsieur-là n'a jamais goûté la prison. Il n'a jamais goûté la souffrance. Et puis il veut être sur les mêmes pieds égalité que Gbagbo. Et ça me fait mal. Et c'est ça, M. Awadon me veut cautionner. Ça me fait très mal. Mais comme j'ai renchéri, je ne peux pas allumer la télé. Merci. Merci la maman. Merci pour ton intervention. Alors, avant de continuer, je vous invite encore à tapoter le live. Je sais pas si vous ne trouvez pas le live intéressant, mais moi, quand même, je vous invite à tapoter le live, tapoter et partager le live. J'ai voulu répondre vite fait à un truc là. Il y a un gars qui était monté tout à l'heure. Il a dit que l'unique était frustré. Mais la frustration, est-ce que c'est une mauvaise chose en soi? Je ne pense pas. Parce que quelqu'un de frustré, c'est aussi, c'est un sentiment intérieur qui vient quand les attentes ou les envies ou les efforts sont bloqués. Et si aujourd'hui on nous traite de frustrés parce que effectivement on a tout fait pour pouvoir faire débloquer certaines choses et que cela ne va pas, ben c'est normal qu'on soit frustré. On est en Côte d'Ivoire, nos parents sont en Côte d'Ivoire et on constate que après 15 années de gouvernance, c'est toujours la souffrance et il y a deux Côtes d'Ivoire, la Côte d'Ivoire du RDR et la Côte d'Ivoire des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire du RDR où tout est bon, où il y a pont, il y a route et autres, et il y a la Côte d'Ivoire où les Ivoiriens souffrent, n'arrivent même pas à aligner 3 repas par jour. Et donc quand ils parlent de frustration, et à chaque fois ils ont 2 mots spécifiques, frustré, haineux. Frustré, haineux. Mais je me dis, mais
est-ce qu'ils ont oublié l'histoire de la Côte d'Ivoire? Et puis, je vous le rappelle en même temps, hein, il faut savoir une chose. En Côte d'Ivoire, ceux qui viennent avec des profils anonymes pour fustiger, parler, de dire nous sommes des haineux, on parle mal de notre pays et autres là. Mais je pense que ce sont des gens aussi qui ont grandi il y a même pas longtemps là. Ce sont les gens qui avaient 10 ans, 11 ans en 2010, 2011 et qui aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes là qui ne connaissent même pas même une petite partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ce sont ces personnes-là qui vont venir nous dire aujourd'hui que nous sommes des haineux, nous sommes des frustrés, et même dire que nous sommes contre notre propre pays. Et c'est lamentable quand j'entends ça. Donc, moi, je pense que ce sont des gens avec qui on ne doit même plus avoir des discussions. On ne doit même plus chercher à discuter avec ces personnes-là. Parce que pour moi, elles n'ont pas de réflexion plus loin. Ce sont des gens qui ont eu une enfance difficile. Une enfance difficile parce que, malheureusement, leurs parents ont eu beaucoup d'enfants. Même si nous aussi, chez nous, là-bas, il y a nos parents qui ont eu beaucoup d'enfants. Mais l'éducation qu'on nous a donnée est une éducation très, très, très bien sophistiquée, bien répartie, de telle sorte que même si il y a 10 enfants dans la famille, au sud, à l'est, au centre, à l'ouest et autres, mais les parents ont fait de telle sorte que chacun puisse avoir sa place dans la société et aussi aller à l'école pour ne pas prendre son adresse et lapider l'arbre. Pour cueillir une mangue, voilà. Donc, malheureusement, ils ont eu une enfance difficile. Et aujourd'hui, cette enfance difficile a été remplie de manipulation, propagande. Et aujourd'hui, avec cette masse de, entre guillemets, de, comment je peux appeler ça, d'idolâtrie qu'ils ont envers un homme qu'ils ne connaissent absolument pas, qui font aujourd'hui que ces gens-là ne connaissent véritablement pas dans quoi ils vont mettre la tête pour venir s'asseoir avec nous et discuter. Donc, c'est un peu ça, je voulais dire, bon, je vais m'arrêter là, passer la parole à Mariana, et après, maintenant, on va se partager les paroles. Vas-y, Mariana, vas-y. D'accord, excusez hein, si je débat comme ça, comme je suis un peu occupée. En fait, par rapport à l'attaque, voilà, on se réveille matin, c'est comme d'habitude, c'est le même scénario. Voilà, nous, on sait qu'Alassane Dramane Ouattara veut confisquer le pays, mais ça va pas se passer comme ça, parce qu'on lui a toujours répété que 2020 n'est pas 2025, vous voyez. Et ce que vous voyez, c'est une mascarade. Voilà, c'est une mascarade du RHDP, on est certain. Moi, ce que je peux dire, depuis le matin sur mon panel, j'interpelle la jeunesse de Côte d'Ivoire parce que le combat dans lequel nous sommes là, on est tous interpellés, que tu sois ailleurs, que tu sois en Côte d'Ivoire comme nous autres. Mettons tout en marche en fait, les gars. Parce que oui, le RHDP est prêt pour en découdre. Et cette année, on va en découdre. Vous voyez des manigances, des bruits bulés, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts, ils peuvent même se réveiller un matin pour venir dire que oui, la résidence d'Alassane a été attaquée. On les connaît. Nous, on les connaît. On n'avait que 15 ans. On a vu, on connaît les manigances. S'il vous plaît, parlez, fermez votre micro quand vous montez. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Vous comprenez? Donc, il ne faudrait pas qu'on soit surpris parce que ils sont aux abous, comme quelqu'un a dit sur le panel. Ils sont prêts à tout. Monter sur nos lives, signaler de partout. On sait, on a accablé. Donc, les gars, on doit rester mobilisés. Mobilisés depuis ce matin, c'est ce que je disais sur mon panel. Restons mobilisés parce que oui, le RHDP va pas vouloir laisser. Sinon, là, nous, on sait. Et puis, on est convaincu que cette année-là, il n'y aura pas de 4 mandats. On va faire face à Alassane Dramane Ouattara. Parce que depuis le 7 août, il nous a montré il nous a signalé. Il nous a dit que si on veut la guerre, on aura. En montant du jamais vu en Côte d'Ivoire. Moi, je suis de 90. On n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Ou quand on dit le 7 août, tout ce qui est arsenal de guerre sort. Mais c'est avec lui, c'est avec Alassane Dramane Ouattara qu'on a vu. On dit que s'ils veulent, ils vont nous mater. On est contre son 4e mandat. Que ça n'en déplaise à quelqu'un. Moi, je dis toujours, c'est l'unique, le grand frère unique qui se fâche. Hein. C'est lui qui les fait monter sur son panel pour débattre. L'un n'est plus au débat contradictoire. Non. On a vécu 15 ans. 15 ans de lâcheté. 15 ans qu'on est mis en prison. Aujourd'hui, où est Gala Colby? Où il est? Il est du PPAC, il est en prison. Où est, comment elle s'appelle même, Zaoli Pascal, où elle est en prison, cause rien. Où est, comment il s'appelle même, l'ex-ministre de la sécurité de Laurent Gbagbo, où est-il? Il est en prison. Il est fatigué, on a câblé de partout. Lida Kwasi, merci maman. Moïse. Ils sont en prison. Moi-même qui vous parle là, j'ai été victime. Mon nom, c'est Billy Chouacha, l'ancien président de l'Afrique du Sud. Merci. Toutes ces personnes-là sont en prison. On vient causer de quoi avec qui? On vient causer. Où est Soro? Soro qui a donné corps et âme. Excusez-moi si je parle. Soro qui a donné corps et âme sa vie. C'est la vérité, ma fille. Aujourd'hui, où il est? On parle de quoi avec ces personnes, les gars? On parle de quoi avec ces personnes? Vous savez quoi? Je ne suis rien, je n'ai rien. Mais moi, pour ma santé émotionnelle, là, je ne monte pas sur les panels du RHDP. Parce que c'est des gens qui font la propagande. C'est des gens qui sont prêts. Ils voient la vérité. Je disais tout à l'heure même à mon frère, on cause de quoi avec des gens qui ont bu du sang humain? On cause de quoi avec des personnes qui ont fait des sacrifices humains à Boaké?
On cause avec des gens qui sont prêts à venir encore montrer nos maisons. Voilà, puis le chéri Balé, on vit avec elle à Abidjan. Chaque jour. Aujourd'hui, même elle a fait une live. Chaque jour, la pauvre dame, elle est quoi? Société civile. On ne peut plus parler en Côte d'Ivoire. On est muselé pendant 15 ans. Dieu merci, le président Laurent Gbagbo est là. Certes, on est mis en prison, mais on arrive à parler. Certes, on est mis en prison. On arrive aujourd'hui à tenir des panels. On les tient tête. Donc, les gars, soyons focus. Soyons ensemble. Moi, si je vois le panel de comment il s'appelle, même de l'unique, je suis interpellé. Si je vois le panel de mes gars, je suis interpellé. Mais vous ne me verrez jamais avec des gens qui ont bu du sang humain. Vous ne me verrez jamais avec des gens qui sont prêts encore à nous dire, comme on le dit. Ils sont prêts, cette année-là, ils sont prêts. Il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Et comme ils nous disent qu'ils sont prêts dans le langage de la violence, ils nous ont appris comme on est violent. Et on va en découdre. Il faut qu'on leur dise ça. On va en découdre. Moi, j'ai dit jusqu'à la dernière goutte de sang. Parce que Dieu n'a pas permis que le président Laurent Gbagbo soit acquitté et blanchi. C'est pourquoi on met fin à la mascarade du RHDP. On est fatigué, les gars. On est fatigué. On va pas toujours venir citer sur les panels. On est fatigué de ces gens-là. Moi, je dis toujours, c'est le dernier virage. C'est le dernier virage. La Bible dit, deux valent mieux que. C'est ensemble qu'on est fort. L'un n'est plus aux histoires. Je suis RHD, je suis, comment dirais-je, PPACI, je suis GPS. On parle de la Côte d'Ivoire. On parle de la terre qui nous a vu naître. On parle de notre terre. Aujourd'hui, allez-y voir chez nous à l'ouest. Des gens qui étaient nos manœuvres. Oui. Moi, chez moi, je viens de Soubré, de la région de Soubré. Des manœuvres. Aujourd'hui, qui luttent la terre avec nous. Où en est-il? Des gens qui sont venus parce qu'ils disent qu'en Côte d'Ivoire, il y a de la verdure. Ils sont venus parce qu'ils disent qu'en Côte d'Ivoire, là, on a la forêt. Ils sont venus comme des manœuvres. Aujourd'hui, on sait ce qui se passe. La Côte d'Ivoire ne nous appartient plus, les gars. Quittons dans les débats contradictoires. Quittons dans les débats contradictoires. On a en face de nous des gens qui ont bu du sang humain. On a en face de nous des gens qui ont brûlé des cases. Quand je parle des cases, je parle de Djokwe, Chanier de Djokwe, Yopougon. On parle de quoi à qui? On vient causer avec des gens. Pourquoi? Aujourd'hui, ils vont nous traiter de haineux. Quand on est là, ils vont nous traiter de haineux. Quand on dit qui est haineux, ce sont les gens du Nord. Vous voulez qu'on parle? Ce sont ces personnes-là qui sont haineux. Parce qu'ils ont parlé d'une affaire de port de boubou. On a vu ce qu'ils ont fait. Ils ont donné leur région, excusez-moi, mais ça c'est la vérité. Ils ont eu à donner leur région. Aujourd'hui, on a vu ce qui s'est passé. Où sont les fils du Nord? Venez nous répondre en commentaire. Laurent Gbagbo, il est là. Hein. Laurent Gbagbo est là. Où sont nos grands frères du Nord? J'ai pas envie de citer Ahmed Bakayoko. J'ai pas envie de citer Grand Koulibaly. J'ai pas envie de citer pas mal de cadres. Où sont-ils? Où est Soro qui a tout donné à ce monsieur, qui a donné sa vie, sa jeunesse, dans l'ignorance? Aujourd'hui, où il est? Aujourd'hui, on le traite, aujourd'hui, des gens se moquent. Tout ce qu'eux-mêmes, ils ont fait. Alassane Dramane Ouattara qui dit qu'il n'a jamais fait de rébellion, mais il est toujours dans les photos des rebelles. Il est toujours avec des rebelles. L'histoire parle, c'est pas des choses qu'on invente. On est contre son 4e mandat. Et le 4e mandat, là, par la grâce de Dieu, oui. Parce que le combat de la Côte d'Ivoire, elle a la fois physique, mais spirituelle. Oui. Vous nous voyez sur les panels, là, on a attaqué de partout. Moi-même qui vous parle là, je sors des maladies de 2 semaines, juste après la marche. Je suis partie à l'hôpital, rien, mais je suis malade de mon corps. Donc les gars, sortons dans les débats contradictoires. Moi je vous le dis, on n'est pas un jeu, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, c'est pas pour moraliser quelqu'un, mais c'est la réalité. Ils sont prêts à en découdre. Donc comme ils sont prêts à en découdre, on est avec eux. Voilà, il faut que ça soit clair dans la tête de tout et chacun. Voilà, j'ai regardé un poste de comment il s'appelle, mais tonton, le B52. J'ai vu, on dit que moi à Paris, c'est-à-dire qu'on n'est même pas à l'abri. On n'est même pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Même étant en France, on n'est pas à l'abri. Parce qu'ils sont prêts à en découdre. Donc, s'il vous plaît, tout ce que vous voyez venant ils veulent forcément déstabiliser. Parce qu'aujourd'hui, franchement, nos parents qui sont en France nous expliquent, là-bas est devenu difficile. Parce que où ils prenaient leurs ressources, et puis aujourd'hui, on t'appelle, on dit, oui, la France va mieux là. Aujourd'hui, tout est fermé. Je parle du Mali, je parle du Burkina. Donc, c'est pas des pays qui vont laisser. Donc, toute leur base est en Côte d'Ivoire. Il faut maintenir la Côte d'Ivoire pour faire du mal à ces pays-là. Donc, réveillons-nous, peuple ivoirien. Réveillons, ils seront mobilisés pour notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. On a assez parlé sur les panels. Nous, on a dit qu'on attend le 10. Le 10 septembre, là, le président Laurent Gbagbo, je pense que bien après ça, il va parler. On attend le 10. Et puis, je profite de ce panel pour vous dire que le destin de la Côte d'Ivoire, là, c'est dans la main des camarades Chantal. Oui, il faut qu'on lui dise ça. Il faut qu'on lui dise ça. Camarade Chantal de la CEI, la présidente de la CEI. Le destin de la Côte d'Ivoire est en tes mains. Voilà, c'est toi qui vas décider le 10 septembre. Oui, parce qu'on a tourné. Non, oui, on nous parlait de loi. C'est toi qui as la loi aujourd'hui. Et tu vas décider pour la Côte d'Ivoire. Donc, je vais pas être longue. Merci beaucoup. Et puis voilà, bon panel à vous. Merci beaucoup. Si Mariana, je peux pas t'applaudir, hein, mais je vais faire avec les bras quand même.
Merci pour ton intervention. Je pense que c'est assez pertinent. Tu as dit ce qu'il fallait dire et prompt rétablissement. Voilà. C'est important aussi. C'est un combat qui, effectivement, comme tu l'as si bien dit, n'est plus aux heures de discussion. Donc, il faut vraiment aller maintenant, puisque ce sont les gens qui aiment des affrontements, ce sont les gens qui répondent que par la force. Donc, effectivement, ce que tu viens de dire élucide tout. Merci pour ton intervention. Merci. Je vous invite, avant de passer la parole à une autre personne, je vous invite à tapoter le live, s'il vous plaît. On descend trop là, je comprends pas pourquoi. Tapoter le live, il faut que ça puisse monter un peu, partager, tapoter, envoyer un peu de cadeaux à l'unique pour sécuriser son live. Merci. Fulgence, tu es là, ça fait un moment. Fulgence, tu es là, ça fait un moment. Est-ce que tu peux mettre ton micro pour parler un peu? Merci. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Sylva, bonjour les moutons qui sont en bas. Je vous salue, je vais vous saluer au moins quand même. Vous avez besoin de ça, on doit vous saluer. Alors, Mariana a vraiment parlé. J'ai pris le temps d'écouter tout le monde ici. Elle a parlé beaucoup, elle a parlé fort et je suis content. Vous savez, Draman est ce qu'il est. Et Babo nous avait déjà dit depuis très longtemps que c'est un menteur. Et toutes ces vidéos, même, je dis bien, si vous envoyez toutes ces vidéos, ne serait-ce qu'une seule vidéo, et vous déposez un mouton, 3 moutons là, vous lui montrez la vidéo, parce que c'est ce que votre gars a dit, mais ils savent que c'est la vérité, mais ils vont toujours nier. Ils ont été toujours comme ça. Je ne sais pas ce qu'il a donné à ces militants-là, hein, mais les gens, ils savent que c'est un menteur, ils savent que ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bon, mais ils sont dans le faux, ils sont dedans avec lui. Ça, je n'arrive pas à comprendre ça. Mais je ne vais pas durer aujourd'hui, parce que quand je prends souvent la parole, je dis. Maintenant, là, Gbagbo est là. Ce n'est plus où on est en 2015, 2020. Non, c'est fini. Cette année-là, c'est fini. On ne rentre plus dans les trucs. Non. Ils savent que c'est fini. C'est-à-dire que c'est le moment où il va partir, là. On ne sait pas. Mais il va partir. Il va partir. Donc, nous, on fait notre part. Nous, on parle, on interpelle ces moutons-là pour qu'ils reviennent, pour qu'ils comprennent. Mais vous savez, je vais terminer pour vous dire quelque chose. Quand ils étaient en train d'attaquer Babo, on dit non, prenez Babo, tuez-le. Ils l'ont pas tué. On dit, on va l'envoyer à la haie. On dit, envoyez-le à la haie, il va plus sortir. Ils l'ont envoyé, il est ressorti. Oh, bon, d'accord, il n'a qu'à rester à l'exil là-bas. Il est venu dans son pays. Attends, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas voir? Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas voir? Le gars, Dieu avec lui. Et ce monsieur-là, il va partir. Ce Draman-là va partir. Celui qui a endeuillé le pays, celui qui a tué nos frères. Tout le monde sait. Celui qui a déjà, tout le monde sait. Mais les gens font semblant. Mais je dis que c'est fini. Cette année-là, on dit non, ils ne vont pas mettre son nom sur la liste électorale. Non, son nom est là-bas. Hein. Son nom est encore là. Donc, comprenez que on est en train de... On tourne, l'histoire est en train d'être écrite. L'histoire est en train d'être écrite. Et nous sommes aujourd'hui en train de parler de cette histoire. Nous sommes en train de réveiller la conscience des gens. Nous allons dire, qu'est-ce que nous allons dire à nos parents, nos enfants? Et on est bien placé pour dire à nos enfants que on a défendu, on a été là pour ce monsieur-là. Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde, mais on a fait notre part. Moi, je connais des amis qui étaient au départ, qui disaient que, oh, tu es, ja, le gars, ja. Babo, aujourd'hui, là, ils ont honte de me regarder dans les yeux. Donc, les gars, ce que je peux vous dire, laissons ces moutons-là parler. Dans 2, 3 ans, 4 ans, ils viendront encore changer de bouche. Ils viendront changer de bouche. C'était toujours comme ça. Il y a aujourd'hui, je vais pas dire leur nom. Il y a des cyberactivistes aujourd'hui qui ont changé la manière de voir Babo aujourd'hui. Moi, je me rappelle très bien des cyberactivistes que je connais bien même, qui sont même souvent mes amis. Quand ils te parlent de Babo en mal, tu dis merde. Mais aujourd'hui,
Quand il te parle encore du même Gbagbo qui savait parler là. Non, mais tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Ils ont changé leur robe. Et c'est ce qui va se passer encore. Regardez, quand on va chasser ce Dramani, quand Gbagbo va venir au pouvoir, ces mêmes gens-là vont changer de parole encore. Ils vont changer encore de parole. Donc préparez-vous encore. Ils vont venir dire non, Gbagbo a fait ça. Gbagbo a fait ça. Oh, Gbagbo a fait ça. Donc, vraiment, continuons le combat. Et regardons les choses. Et Dramani, c'est fini. Dramani, c'est sa fin qui est là. Et je suis convaincu, que il va quitter le pouvoir. Il n'y a rien à faire. C'est fini. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup et que Dieu nous bénisse. Continuons le combat. Amen. Merci pour ton intervention, Fulgence. Merci. Mémé, est-ce que Mémé est là? Mémé, tu peux activer ton micro, hein. Mémé, vas-y. Est-ce que Mémé est là? Mémé? Bon, je sais pas, si Mémé n'est pas là, je vais passer la parole à Giroud. Giroud, vas-y, active ton micro, Giroud. Vas-y. Oui, bonjour, bonsoir à tout le monde, tous ceux qui sont sur le panel. Normalement, je suis monté avant Mémé, non? Non, Mémé, je pense que Mémé est monté avant. Ok, vas-y, elle peut parler. Mémé? Mémé, si tu veux parler, il faut parler, hein, parce que y a Giroud qui doit parler là. Bon, moi j'aime pas ça. Mémé. Vas-y, Giroud, vas-y, parce que là, on va pas rester là perdre le temps pour d'autres. Vas-y. Ok, merci, monsieur. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. On est pas mal quand même. Donc, tapotez le live pour faire monter un peu. S'il vous plaît, tapotez le live. Merci. Vas-y. Ok, merci. Moi, je suis là pour dire vérité parce que je vois que non, on parle trop, on parle beaucoup. Vous voyez, Ouattara, on sait tous comment il est venu au pouvoir, le monsieur. Vous voyez, on sait comment le monsieur il est venu au pouvoir. Ouattara, moi, je le dis et je le répète et je l'assume. Sans les armes, même si Ouattara inscrit le nom de Gbagbo sur la liste électorale, il inscrit le nom de tout le monde, Ouattara va jamais laisser ses pouvoirs. Oui. Parce que j'ai l'expression que non, les gens ne veulent pas comprendre quelque chose. J'ai l'expression, tu veux que ton pays soit libre, mais tu ne veux pas sacrifier. Tu ne veux pas te sacrifier. Pour quelle raison? Tu veux que ton pays soit libre, mais tu ne veux pas te sacrifier. Ouattara, il était dans l'opposition. Vous avez vu comment il a mené le pouvoir de Laurent Gbagbo. Moi qui vous parle ici, un petit nordiste. Je viens de tout bas. Hein? Vous voyez comment Ouattara il a manipulé nos parents. Comment le pouvoir de Laurent Gbagbo était. Maintenant on attend boum. Le soir on attend boum. Quand vous parlez là, vous pensez que non, les gens sont là seulement. Vous parlez beaucoup. Passons à l'acte. Mais ce Laurent Gbagbo ne va jamais sortir pour dire sortez. Il ne va jamais le faire. C'est à vous de comprendre. Quand M. Laurent Gbagbo dit les Ivoiriens vont aller chercher le pouvoir, c'est une manière de vous dire sortez. Vous pensez que Ouattara il a peur de vous? Ouattara il fait pas peur, il vous voit même pas. Ouattara il vous voit même pas. La France est d'accord avec lui. La France est d'accord avec M. Ouattara, Dramani. La France est d'accord avec lui. La France ne va jamais chasser Ouattara parce qu'il gère les affaires en Côte d'Ivoire. Ouattara, il gère les affaires. Ouattara, ils ne vont jamais chasser Ouattara. Si c'est sur compte l'ONU, on compte aussi là. Jamais de la vie, il y aura quelque chose. Le pouvoir est dans nos mains. 2 matchs seulement, Ouattara est fui. C'est un fuyard. Quelqu'un qui a peur. Quand je vois d'autres personnes, non, on ne veut plus, on a vécu ça en 2010, il y a eu la mort. Vous avez vu quel combat où il n'y a pas eu de mort. Vous pensez que Ouattara, il est là pour nous? Si Ouattara était dans l'opposition comme ça, à la place de Laurent Gbagbo, vous pensez que non, il allait venir rigoler avec vous? Il y a longtemps, il a donné armes à ses partisans. Il y a longtemps, ils ont commencé à bombarder partout. Mais quand on parle des Ivoiriens, parce que non, il n'y a pas un combat où il n'y a pas de sacrifice. Il n'y en a pas. Arrêtons de gueuler tout le temps sur les réseaux sociaux. Passons à l'acte. Si les gens ne veulent pas sortir là, laissons le monsieur faire son 4e mandat, c'est tout. Si vous ne voulez pas sortir, laissez le monsieur faire son 4e mandat. On parle trop. TikTok ne va pas là niveau au pouvoir. Facebook ne va pas là niveau au pouvoir. Nous tous, on souffre ici. Facebook ne va pas niveau Ouattara au pouvoir. TikTok ne va pas là niveau au pouvoir. Aujourd'hui, ils sont à manigacer que non, il y a eu une attaque au nord du pays. Il n'y a pas d'attaque. Tout ça là, c'est pour dire que oui, le pays n'est pas en sécurité. Du coup, il doit faire son 4e mandat. Il n'y a pas eu d'attaque au nord.
Il n'y a pas eu d'attaque au nord. Il n'y a pas eu d'attaque au nord. Tout cela pour venir parce qu'ils savent que les Ivoiriens sont dans les émotions. Le pays est attaqué. Oui, on n'est pas attaqué. Pourquoi le pays est attaqué le dimanche, c'est le mardi, on vient faire sortir communiquer. Le pays est attaqué dimanche soir, c'est le mardi, là, on vient faire sortir communiquer. Vous voyez pas ça que c'est un peu bizarre? Vous voyez pas que c'est un peu bizarre? Hein? Tous les jours, réseaux sociaux, ça ne va pas arriver ces messieurs-là au pouvoir. Ouattara, il sait que les Ivoiriens ont peur, parce qu'il a mis la peur dans vous. Il a mis la peur. Un peu seulement prison. Un peu seulement prison. Je vous le jure, 100 personnes seulement dehors là, Ouattara, il fuit ces pays-là. 100 personnes seulement dehors là, Ouattara, il fuit ces pays. Gbagbo va jamais, Laurent Gbagbo va jamais sortir pour dire que non, sortez. Il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire. Hein? Monsieur Laurent Gbagbo ne veut jamais sortir pour dire sortez, sortez, allez prendre vos choses. Il ne peut pas le dire. Hein? Les gars, il y a quoi? L'automne est déjà arrivé. Je ne veux pas être connecté. Non, non. Faut fermer ton micro, madame, s'il vous plaît. L'automne est déjà arrivé, on fait quoi? L'automne est déjà arrivé, on fait comment? Hein? L'automne est déjà là, on fait comment? Le monsieur, il s'en fout, hein? Ouattara, il s'en fout. C'est ça, moi, j'ai dit, même si c'est pour brûler ces pays-là, on va brûler, après, on va construire. Ceux qui vont rester, ils vont construire. Il faut que lui, là, il parle de ces pays-là. Parce qu'il n'aime pas ces pays. Je l'assume. Je ne suis pas un fantôme. Oui, je ne suis pas un fantôme. Parce que je n'ai jamais aimé ce monsieur-là. Je n'ai jamais aimé. Hein? Toujours parler. On prend nos responsabilités, puis on sort, on bloque tout. Tout est bloqué dans Abidjan là. Vous allez voir ce qu'il va faire. Vous allez voir ce qu'il va faire. Dans l'armée là, il y a toujours un patriote dedans. Dans l'armée, il y a toujours un patriote dedans. Voici au Burkina Faso, capitaine Ibrahim Traoré. C'est un capitaine, hein. Il y a les grades en haut de lui. Il y a les grades, il y a les colonels, il y a les choses générales. Mais c'est un capitaine qui est venu prendre ce que ses grands frères ne peuvent pas faire là. C'est un capitaine qui est venu, il a pris le pouvoir. En Côte d'Ivoire aussi, là, il y a un capitaine qui peut sortir là-bas aussi pour aller chercher le pouvoir. Pour aller chercher ces choses. Dans tout un armée là, il y a un patriote dedans. Oui, c'est parce qu'on ne veut pas montrer. L'armée veut nous aider, mais nous aussi, on ne veut pas montrer quelque chose. Ils vont nous aider comment? Il y a les armées là, ils veulent nous aider, mais nous, on ne veut pas rien faire. Au Burkina, ils sont sortis. L'armée est venue les aider. Au Mali aussi, pareil. L'armée est venue les aider. Niger, pareil. Dans tous les pays où il y a eu les manifestations, l'armée vient, ils les soutiennent. Mais on ne veut pas sortir. Vous voulez que l'armée se lève comme ça pour aller prendre quoi? Vous sortez, l'armée vous accompagne. L'armée vous accompagne au présidentiel pour aller chercher le pouvoir. Vous sortez, l'armée vous accompagne où le président se tue. Mais vous ne voulez pas sortir. L'armée ne peut pas, ils ne vont pas se laisser pour risquer la vie. Il ne veut pas se lever pour risquer la vie. On a vu partout. Quand la population sort là, c'est là maintenant l'armée prend ses responsabilités. Il y a un patriote qui va sortir maintenant pour aller. On a vu capitaine Ibrahim, un capitaine qui s'est levé. Il y a les colonels, il y a il y a les généraux. Mais ils sont partis. Le petit, il est parti chercher son pouvoir. Il est allé chercher le pouvoir. Hein? Le monsieur allait chercher le pouvoir. En Côte d'Ivoire, je veux vous dire, dans nos armées, là, il y a les patriotes dedans qui sont prêts à aller là pour risquer leur vie pour aller chercher ces pouvoirs-là. Mais sinon, on ne les montre pas la voie. Comment ils vont faire? Si on ne les montre pas la voie, comment ils vont faire? D'où tous sont assis. Le 6 va devenir 9. Le 6 va devenir 9. Vous voyez que c'est à cause de Bush, Ouattara va faire pour partir? Hein? Lui, il a risqué sa vie. Il a fait la rébellion. Vous pensez que Ouattara, il va laisser ça pour venir vous donner le pouvoir gratuitement comme ça? Et puis, il va se voir la CPI? Jamais de la vie, même si c'est moi. Je ne suis pas fou. Même si c'est moi, je ne suis pas fou. Parce que je sais qu'il y a ces pays qui m'attendent derrière. Je sais qu'il y a ces pays qui m'attendent derrière. Hein, les gars? Même si c'est vous qui êtes sur panel là, si c'est vous là, à sa place, vous allez donner le pouvoir gratuitement comme ça? Jamais de la vie. Jamais de la vie, vous allez donner ce pouvoir. Parce qu'il sait, dans son armée, il y a plein qui vont partir à la CPI. Ils ne vont pas laisser ce pouvoir aussi. C'est ça, moi, je vous dis là. Dans l'armée aussi, là, il y a plein qui sont patriotes aussi. Qui ne veulent pas ce pouvoir-là encore. Quand vous sortez là, vous allez les montrer la voie et ils vont suivre. Ils vont suivre. Les shérifs là, ils n'ont rien. Ils sont rien du tout.
Ils sont rien du tout. Ceux-là, ils sont rien du tout. Dans l'armée, il y a les patriotes. Il y a les vrais garçons. Ce qu'on appelle tchè même là. On appelle tchè garçon même là. Il y a ça dans nos armées. Mais on ne veut pas montrer la voie. On ne veut pas les montrer la voie. Même si c'est moi, il ne veut pas me suicider, de me mettre dans une chose comme ça. Montrons la voie. Ils vont suivre. Les gars. Sortons seulement. C'est 4 personnes seulement. On s'est dit. Giro, attends, s'il te plaît. Maman DJ, s'il te plaît, reviens, parce que là, vous êtes en pause là. Mariana, vous êtes en pause là, revenez, s'il vous plaît. Revenez. Vas-y. Merci, frère. Hein? Et regarde la marche du Nef. Je vous jure, hein, frère, la marche du Nef. Tout ce bon là se dirigeait vers le plateau. Vers le présentiel. Toi, t'es sûr que Draman, il allait dormir à Abidjan le même jour là? Si le même bon là se dirigeait là-bas là. Disons-nous la vérité. Est-ce que Draman allait dormir au pays ce même jour là? Non, ils sont sortis. Je ne sais pas. Ils sont sortis. On dirait pour aller se promener, rentrer chez eux. Qui vous a dit une marche, ça se termine à midi? Ils sont sortis pour quelle raison même maintenant? Pour dialogue, il n'y en a pas. Pour mettre Laurent Gbagbo sur la liste, Tiam, il n'y en a pas. Maintenant, vous êtes sortis pour quelle raison? Ce groupe qui était sorti le 9 là, se dirigeait vers le palais présidentiel là. Je vous jure aujourd'hui, la Draman était en exil aujourd'hui. Je vous le jure, Wallah Billet, la Draman était en exil aujourd'hui. Maintenant, les gens sont sortis pour aller prendre les photos. Oui, on est sortis nombreux. Nombreux, c'est pas ça, frère. C'est dans quelle marche il n'y a pas de cassement? Dans quelle marche il n'y a pas de brûlure? Même en France ici, quand les gars sont pour marcher là, ils brûlent les choses. C'est dans quelle marche où on ne casse pas les choses, où on ne bloque pas les routes? C'est quel genre de marche ça? Même en France où je suis là, bientôt on dit le 10 septembre ils ont marche. Vous allez voir partout. Ils vont casser tout, ils vont tout brûler, ils vont mettre les barrages partout. Et puis c'est pas une affaire de dire marche matin et puis fini midi. Ils vont finir, peut-être même ils vont dormir sur le même coup là. Et puis le gouvernement va attendre les choses. Ils vont partir en négociation. C'est ça on dit une marche. Mais vous sortez à midi, matin, vous rentrez à midi. C'est quoi ça? Vous pensez que c'est Laurent Gbagbo qui va sortir pour vous dire que non, les gars, allez marcher? Jamais de la vie. Vous pensez que non, c'est Laurent Tidjane qui va dire les gars, allez marcher, allez bloquer tout? Non. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Même Ouattara à son temps, quand il disait que je vais rendre ce pays ingouvernable, tout. Il n'a jamais dit que non, les Ivoiriens, les gars, ces partisans n'ont qu'à sortir. Il disait jamais ça. Mais il disait, je vais rendre ce pays ingouvernable. Quand il disait c'est ingouvernable là, ces gars suivaient en même temps. Et puis ils sortent pour marcher, ils sortent avec les calages, ils sortent pour limer partout. Je crois que M. Laurent Gbagbo disait négociation. Aujourd'hui, vous voyez négociation où ça a mené? Le monsieur, il est au pouvoir. Quand on dit une marche là, vous sortez, vous brûlez tout. Ouattara va sortir pour négocier avec vous. On bloque partout. On se dirige vers le plateau. Je vous le jure, Ouattara va sortir pour les négociations. Ouattara va sortir pour négociation. Oui, Ouattara va sortir pour négociation. C'est pas une affaire de 10 petits mots aussi. Lui, il s'en fout de ça. Tout ce que lui cherche seulement là, c'est pour vous mettre dedans seulement. C'est pour vous mettre dedans. Oui. Parce que ce pays n'appartient pas. Tout ce qu'il veut là, c'est vous vendre ces pays-là seulement. Le vendre. Si 2025, le monsieur a pu rester au pouvoir, la Côte va finir pour nous. Giro, je te laisse chuter, s'il te plaît. Oui, pour chuter là, frère, que les gens qui dans l'émotion, on n'a jamais vu. On n'a jamais vu une bataille où il n'y a pas de. Où il y a pas de choses, quoi, sacrifice. Les gars. Laurent Gbagbo va jamais sortir que ça allait marcher. Même si la minute de Laurent Gbagbo, si la liste électorale, Wallah Billet, je vous le jure, Gbagbo va pas gagner, ils vont tricher. Ces là, ça eux, tous les appartiennent, Gbagbo va pas gagner. Il va dire il a gagné. Même s'il a mis l'autre là dessus, c'est pareil. Tiam dessus, c'est pareil. Laurent Gbagbo va pas gagner. Tout ce qu'on cherche là, c'est une grande manifestation, se diriger là-bas. 100 personnes pensent que la police va s'arrêter devant vous. Hein? Tout casser. Et puis attaquer les intérêts français. Vous allez voir dedans. Je vous le jure, vous allez voir. Attaquer tous les intérêts français là-bas. Vous allez voir. La France même va sortir pour communiquer. Il va dire non, il ne est pas d'accord avec vous 4e mandat là. Merci beaucoup, frère.
Merci, Jouro. Je peux pas t'applaudir, mais je vais le faire avec les mains quand même. Merci pour ton intervention. Je peux avoir une motion, je peux apporter un petit additif. Vite fait quand même. Vite fait, oui, 1 minute même. Donc, je voulais apporter un petit additif sur ce que mon fils Jouro a dit. Mon fils, je comprends ta colère. Tu as raison, hein. Tu as raison. Mais en même temps aussi, c'est les réseaux sociaux au jour d'aujourd'hui qui gavalisent. Pendant la marche du 9, là, Alassane, il avait jumpé, il était en France. Il est parti dimanche. Chaque fois quand le président Babo Laurent parle, il est en France. En même temps, je tiens à te dire que ça va se passer. Il n'y aura pas... Actuellement, ce qu'ils sont en train de faire, c'est politique, hein, mais il n'y aura pas d'élection. Ce qu'on veut là, un matin, on se réveille, tout est bé. Ça va se passer. Donc, il faut te tranquilliser, on va prendre notre pays. Ouattara ne fera pas son 4e mandat. Ça, je te rassure, il faut noter et puis tu vas garder. De toute façon, il a bouclé là. Les autres aussi ont bouclé sur lui. Donc, vraiment, je t'encourage aussi pour ta bravoure et tout. Et puis, le 10 septembre, là, ici en France, c'est pas vraiment une marche, mais c'est plutôt... c'est-à-dire qu'ils vont arrêter la France. On ne pourra pas sortir. C'est une journée de mobilisation. Ils vont mobiliser la France. Personne ne sort. Personne ne prend le transport. C'est pour faire chuter l'économie. Donc, ce que tu as dit au niveau de la Côte d'Ivoire, à un moment donné, c'est prévu qu'on garde tous les intérêts français. C'est prévu. Mais on ne sait pas comment ça va arriver et on ne sait pas quand. Donc, merci aussi pour l'intervention. En tant que jeune, vraiment, on voit que tu veux prendre ton destin en main. Merci. Merci beaucoup, la maman. Merci pour ta motion, effectivement. Je vais passer la parole vite fait à Salimata. Salimata, tu peux mettre ton micro vite, activer ton micro vite fait pour parler, si tu es là. Est-ce que Salimata est là? Ok. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. En fait, j'ai rejoint comment ça, Giroud. Mais en même temps, c'est comme la maman a dit là, restons concentrés. Et nous tous on sait, parce que ce panel a commencé sur l'affaire de l'attaque, de la soi-disant attaque dans le Nord. Et ça, c'est un truc, au fait, c'est de la comédie. Je voulais revenir dessus puis pour dire que c'est de la comédie. Nous tous, on sait comment ça se passe, on sait comment il fonctionne. Donc ça, c'est la comédie. Comme Giroud a dit là, quand j'ai dit le comité, j'ai su en même temps qu'il n'y a rien eu au Nord. Il n'y a pas eu d'attaque. Il n'y a pas eu, même poulet mais n'est pas mort. C'est des conneries. C'est des conneries. Ça, c'est un don. Faut même pas, on va s'attarder dessus. Faire panel pour s'attarder sur l'affaire de attaque, là, c'est des bêtises. Faut même pas s'attarder dessus. Mais restons concentrés. C'est vrai que peut-être que beaucoup pensent que les gens sont sur les panels et puis ça ne crée rien. Mais comme la maman a dit, les panels galvanisent. C'est la communication. Actuellement, là, c'est vrai que la guerre qui se mène en Côte d'Ivoire, là, c'est pas des fusils, hein, mais ça est sur tous les plans, tous les niveaux. Le niveau de la communication, de politique, tout est dedans. Donc, ceux qui font des panels, comme l'UNI, comme vous, maman, et M. Silva, tout ça là, c'est des gens qui sont là, sous les autres là. C'est des gens qui sont là pour galvaniser la jeunesse. Johnny Pacheco, la guerre, ils sont nombreux. Donc, on doit les soutenir. C'est vrai que c'est comme maman a dit là. Et maman Anna, elle dit que, comme elle a dit là, que ça va se passer. On ne sait pas comment, mais c'est qu'elle suit, ça va se passer. Il n'y aura pas, le 4e thé là, c'est trop sucré, ça pas, on a versé ça, c'est déjà versé. Personne ne va boire ça. 4e thé là, 4e là, on ne va pas boire ça. On a déjà versé ça. Donc, ça, on va être focus. Actuellement, c'est focus. C'est ce que moi je vous l'ai dit. On perd notre temps sur attaque. Il n'y a pas eu d'attaque. Pour le même, 1000 Patmen n'est pas mort. Merci Salimata, merci pour ton intervention. Alors, avant de continuer, avant de passer la parole à Jacques-Claude, après Jacques-Claude, ça va être Mimi. Avant de continuer, je vais vous dire un truc. Est-ce que vous avez vu, lorsque Danon Djedje, que j'aime bien, et Maître Abiba Touré sont allés déposer la candidature du président Gbagbo là, est-ce que vous avez vu, vous avez écouté ce qu'ils ont dit? Est-ce que vous avez écouté Danon Djedje? Est-ce que vous l'avez écouté? Je vais vous mettre vite fait la vidéo et écoutez très bien. Écoutez, hein, ça vient. C'est important. Nous sommes ici dans cette institution depuis 8 heures du matin. Depuis 8 heures du matin, parce qu'on voulait respecter toute la procédure. D'abord, vérifier le parrainage avec le personnel de la CEI. Une fois le parrainage vérifié, déposer effectivement les dossiers. Et c'est ce que nous venons de faire.
concernant le parrainage, sur 33 régions et districts qui devaient nous parrainer, alors qu'on nous demandait 17, nous avons eu 27 régions et districts. Les autres régions qui n'ont pas pu répondre ont répondu effectivement, mais vous connaissez, les dossiers faits remplir avec beaucoup de sérieux. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Pourquoi j'ai passé cette vidéo-là pour que vous puissiez écouter. Sur 17 régions et districts qu'ils ont demandé pour le parrainage là, le président Laurent Gbagbo en a eu 27. Ils auraient pu avoir même plus que ça. Mais il a dit, Dalan Didier a dit que c'est parce qu'il y avait des erreurs de saisie et autres, donc ils ont préféré se concentrer sur les 27 là. Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? Ça veut dire tout simplement que tous les Ivoiriens, tout le peuple de Côte d'Ivoire, toute la nation ivoirienne voudrait un véritable changement en suivant notre candidat idéal, à savoir le président Laurent Gbagbo. Parce que le peuple en a marre. Le peuple en a marre de cette république bananière. Le peuple en a marre de ces personnes-là qui ont appauvri la nation, qui ont fait de la corruption leur modèle de gouvernance, qui ont passé tout le temps à traquer les opposants politiques. Mes frères et sœurs, c'est une fierté d'entendre que sur 17 régions et districts qu'ils ont demandé pour le parrainage, nous avons eu au PPAC 27. C'est énorme, hein? Vous savez que c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Et je félicite tous ceux-là qui ont pu parrainer le président Laurent Gbagbo. Tous ceux-là qui ont pu parrainer le président Laurent Gbagbo parce que nous avons besoin d'un véritable changement en Côte d'Ivoire. Et merci surtout à Salibata qui a dit il faut rester focus sur notre objectif. Tapotez le live, s'il vous plaît. Continuez de tapoter le live parce que c'est important. Tapoter le live, c'est important dans la mesure où nous aussi, ça nous donne de la force, ça nous donne de la vigueur pour pouvoir vous motiver, pour dire aux gens que il ne faudrait pas baisser les bras. C'est pas parce que ils n'ont pas vu, on n'a pas vu officiellement que oui, le président Gbagbo est sur la liste électorale que nous là, on va dire oui, c'est bon, il sera pas là. Non, il y est. Parce que le président Alassane Ouattara ne sera pas là pour un 4e mandat. C'est impossible. C'est impossible. Tout va